Allez, super, super, on va démarrer. Est-ce que vous m'entendez bien sur le chat? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que tout va bien? 5 sur 5. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. Alors, c'est une horaire que je n'ai pas l'habitude de faire et elle n'a pas l'air de plaire à tout le monde, cette horaire. 18h en France, c'est pas le top pour des webinaires. Mais bon, on va faire avec. Il y a du monde qui va se connecter, j'espère. C'est mieux 20h, 21h et c'est mieux le dimanche parce que les gens ne font rien. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Je vais vraiment vous partager une formation sur le marketing de réseau et comment devenir vraiment un as du parrainage. Ça, c'est vraiment important. Vous savez que le parrainage, ça vous permet de démultiplier vraiment votre chiffre d'affaires et forcément vos revenus. C'est-à-dire qu'une personne seule et physique ne peut pas faire 1000 clients dans une journée. Par contre, grâce au parrainage, vous pouvez démultiplier vraiment votre force de frappe. C'est Albert Einstein qui disait la démultiplication est la huitième merveille du monde. Alors, j'espère que vous voyez bien l'écran sur le webinaire. Si vous pouvez me le confirmer encore une dernière fois, que vous voyez bien l'écran. Je vais vous expliquer vraiment comment, en fait, je suis passé d'un job d'esclave de mon job. J'étais chef d'entreprise à la fin de ma carrière dans le système traditionnel à vivre une vie vraiment de millionnaire dans le marketing de réseau. Je vais vous expliquer vraiment comment ça a fonctionné pour moi, ça n'a pas été facile, attention, hein, j'ai vécu vraiment des difficultés, je me suis battu au quotidien et je vous promets une chose, c'est que si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire sans exception, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre passé, peu importe si vous avez fait des études ou pas, tout le monde peut réussir. C'est une histoire de méthodologie, c'est une histoire de détermination, de s'accrocher. Et vraiment, si vous appliquez vraiment tous les conseils que je vais vous transmettre bien aujourd'hui, je vous promets une chose, vous allez faire beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, les conseils de participation à ce webinaire, vraiment, veuillez éteindre toute distraction. D'accord? Regardez pas vos mails, vos WhatsApp, tout ça. Ça va durer 1 heure. Dans 1 heure, c'est fini. Vous pouvez tout rouvrir. Je vous rassure, le monde ne va pas s'arrêter parce que vous regardez pas vos emails ou vos messages pendant 1 heure. J'ai beaucoup de choses à partager dans cette session. Ça va aller très vite. Donc, soyez concentrés et vraiment prenez des notes. Mon but, si vous n'avez plus d'upline, si vous n'avez plus d'équipe, si vous n'arrivez pas à avancer dans votre MLM, si vous avez peur de gagner, si vous avez peur de perdre, si vous n'avez plus confiance en vous, si vous n'arrivez pas à coacher vos équipes, si vous ne gagnez pas ou plus d'argent, si vous n'arrivez pas à atteindre des positions, je vous le dis, restez absolument jusqu'à la fin. Ce webinaire est fait pour vous. Je vais vous expliquer vraiment aujourd'hui comment bâtir un empire. Ça va durer 1 heure. Prenez un stylo, prenez un papier, prenez un maximum de notes. Parce que le fait d'écrire, vous allez ancrer dans votre subconscient un maximum d'informations qu'en temps normal, vous n'auriez pas ancré. Maintenant, vous devez comprendre. Alors ça, j'aime bien leader en tant que leader. C'est-à-dire, êtes-vous un leader ou pas? Bon. Eh bien, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un leader ne doit pas tout simplement répéter bêtement ce qu'il entend, même si ce qu'il entend dans le marketing de réseau, en grande partie, sont de bonnes choses. Mais un leader, comme un chef d'entreprise, il doit prendre ses responsabilités. Un leader doit comprendre aussi que les peurs de ses représentants. Et vous allez voir où je veux en venir. C'est-à-dire que souvent, on dit à ses distributeurs, tu dois passer que des coups de fil, que des appels au téléphone, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Oui, c'est vrai, ce sont des faits. Un appel ne remplacera jamais autre chose. Mais il y a 70%, je vais en parler tout à l'heure des statistiques, il y a plein de gens qui ont peur de passer un coup de fil. Donc ces gens-là, vous faites quoi? Vous les abandonnez, vous les mettez de côté. S'il le faut, vous en faites partie de ces personnes-là qui ont peur de passer des coups de fil. Eh bien, si c'est le cas, il faut y trouver des solutions. Et un chef d'entreprise se doit de trouver des solutions à des problématiques qui se dressent face à lui. Eh bien, en tant que networker, c'est la même chose. Donc, regardez, c'est Robert Kiyosaki qui disait « Faites face à vos peurs et à vos doutes, et un nouveau monde va s'ouvrir à vous. » C'est lui qui a écrit le livre « Père riche, Père pauvre », ce qui explique pourquoi des personnes qui ont des parents pauvres, mais souvent, malheureusement, suivent la lignée et finissent pauvres, et pourquoi il y a ces personnes qui ont des parents riches et suivent la lignée et terminent riches. Alors, bien sûr, il y a des cas de figure où c'est totalement l'inverse, mais c'est une minorité de personnes qui ont pris la décision d'utiliser des mécanismes
financiers totalement différents, des mécanismes psychologiques totalement différents pour casser ce processus d'échec et atteindre le succès. Et forcément, ils y arrivent. Il y a vraiment un processus au succès, il faut le comprendre. Ça ne se fait pas comme ça ne tombe pas du ciel. Je veux dire, moi, j'ai plein de copains à moi qui sont chefs d'entreprise. Je peux vous jurer une chose, ils n'ont pas réussi ça n'a pas été la chance, ils l'ont provoqué cette chance. Ils ont provoqué leur richesse, ils ont provoqué leur réussite qu'ils ont aujourd'hui. On leur a pas tendu la main, ils se sont battus, ils ont eu des obstacles, ils se sont dressés face à eux et ils ont atteint le succès parce qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais c'est la même chose dans le marketing de réseau. Alors c'est vrai que dans le marketing de réseau, souvent on est frustré. On est frustré parce que on essaie plein de méthodologies, ça ne fonctionne pas. Et puis, tu es frustré. On te dit d'appeler, de passer que des coups de fil et toi, tu as peur de passer des coups de fil. Donc, tu ne passes pas de coups de fil. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe aussi que forcément, tu n'as pas de solution. On te dit, il n'y a que les coups de fil qui fonctionnent. Il n'y a qu'en passant des appels téléphoniques avec ta voix et ton téléphone que tu vas pouvoir inviter. Et du coup, tu es frustré parce que tu n'as pas d'autre solution. Personne d'autre te donne de solution pour pouvoir inviter correctement et pour pouvoir développer ton business. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ou tu arrêtes définitivement le marketing de réseau, ou tu changes de compagnie, tu vas ailleurs, on te sort la même rengaine. Et du coup, au final, tu n'as pas de solution et tu arrêtes le marketing de réseau définitivement. Et après, tu fais partie de cette catégorie de gens qui sont anti-MLM, tu vois. Et c'est ça le problème. Le problème, il est là. Non, moi, je pense qu'il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions pour les gens qui veulent réussir. Et vous voyez les statistiques à l'écran, ce sont de véritables statistiques, c'est la réalité. Je veux dire, je vous promets une chose, si vous faites ce qu'il y a à faire, vous allez avoir du succès en employant la bonne méthodologie que je vais vous apprendre aujourd'hui. Et en vous apprenant ce que je vais vous apprendre là, je vous promets une chose. Alors, je sais qu'il n'y a plus le slide. Il arrive, le slide. Ne vous inquiétez pas, il revient. OK. Et donc, je sais que la bonne méthode que je vais vous enseigner là va vraiment casser les frustrations de certains. Va vraiment vous aider, va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de pouvoir développer votre affaire que jusqu'à présent, vous étiez dans un statu quo, vous n'aviez pas la solution pour pouvoir développer votre business. Et je vais vous parler du Text Day. Regardez les statistiques. 25%. Là, vous voyez l'écran, je pense. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez le Text Day, 25% avec les statistiques. Vous me le confirmez. Est-ce que vous pouvez me le confirmer sur le chat? Confirmez-le-moi. Super, le son est bon. Oui. Super, vous voyez tout, nickel. Génial. Donc, regardez. 25% de réponses suite à des appels téléphoniques. 70% des représentants ont peur de passer un appel. Donc, je t'explique. Toi, tu as 1000 représentants actifs, tu en as 700 en gros, mais ils ont peur de passer un appel. Donc, je te garantis, quand tu vas leur dire appelle de ton côté, ils n'appelleront pas. Déjà que quand ils appellent avec toi, ils tremblent au téléphone. Dis-toi que si pour eux, c'est une séance de torture, chez eux, de leur côté, ils n'appelleront pas. Ce sont des faits, ce sont des statistiques. Donc, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que si tu dois écouter bêtement ce qui est dit dans le marketing de réseau, qu'on ne doit appeler que par téléphone, eh bien, en fait, tu peux pas faire. Tu te mets de côté, tu te gâches, tu gaspilles 70% de personnes qui pourraient t'apporter la productivité, etc., si tu as une autre méthodologie à leur proposer. Cette autre méthodologie, vous en parlez, c'est le Text Day. Regardez, sur ces 70% de représentants, vous en avez 60% qui perdent leur contrôle lors d'une invitation par téléphone. C'est énorme. Et quand ils perdent leur contrôle, ils se grillent tout le monde. Donc, au final, c'est encore moins productif que quelqu'un qui va appeler correctement, qui va pas perdre son contrôle parce qu'il sait quoi répondre, il a l'habitude, il est à l'aise, etc. Mais déjà à l'aise au téléphone, vous savez, les commerciaux sont à l'aise. Ouais, des gens qui ont l'habitude d'un système commercial, des gens qui ont l'habitude de passer des coups de fil, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais à l'aise au téléphone. J'ai plein de copains qui sont super à l'aise au téléphone. Mais j'ai vu tellement de gens, je vous dis 70%, qui perdent, qui ne sont pas à l'aise au téléphone et 60% qui perdent leur contrôle, que je vous garantis une chose, heureusement qu'il y avait une solution. Et la solution que je vais vous donner, c'est celle-ci, c'est le Text Day. J'espère que vous voyez le PowerPoint à l'écran. Vous voyez comme moi à l'écran, la peur de l'envoi de messages n'existe pas. C'est-à-dire, l'impossible devient possible. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour 70% d'une partie, c'est peut-être pas vous. Ce que vous devez comprendre aussi,
L'important, ce n'est pas ce que vous pensez ou ce que je pense. L'important, c'est ce que pensent les distributeurs qui vont intégrer votre équipe. Et surtout pour les jeunes. Tous les jeunes, eux, c'est que par message. Les appels, c'est pas leur truc pour la plupart d'entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je vais vous en prendre là, c'est quelque chose qui va vous permettre de devenir vraiment un as du recrutement derrière. Et après, je vais parler d'autres sujets, bien sûr. Et je voulais vous partager d'abord le Text Day aujourd'hui. Donc, de l'impossible, d'une impasse où tu n'avais pas de solution parce qu'on te disait tu dois passer que des coups de fil, eh bien, ça y est, surgit le possible grâce au Text Day. Le monde change. Vous devez comprendre que le monde change. Est-ce qu'il y a des gens, d'accord, sur cette vidéoconférence qui ont connu, vous savez, les téléphones fixes où tu devais être chez toi parce qu'il n'y avait pas de téléphone mobile, où tu devais être chez toi et le téléphone sonne, tu es chez toi, tu peux répondre. Il n'y avait même pas le répondeur à l'époque sur les téléphones fixes. Il y a des gens qui ont connu ça, Laurence a connu ça, il y a plein de gens qui ont connu ça, Justine, Brigitte, plein de gens ont connu ça. Ensuite, ce qui est apparu, c'est tu sais, tu avais eu le répondeur, donc tu pouvais laisser un message. Et puis par la suite, ce qui est apparu, c'est le tam-tam, là, où il y avait plusieurs noms de ça. C'est-à-dire que tu avais un beeper, un peu comme les pompiers, les policiers à l'époque. Tu avais un beeper et tu allais dans les cabines téléphoniques. Tu pouvais de suite rappeler la personne parce que tu voyais, tu avais le bip et le numéro de téléphone. Tu l'as rappelé la personne. Et donc là, le marketing de réseau, je vous garantis, ça a explosé avec ce système de beeper. Ils ont cartonné avec ça parce que ça a tout chamboulé. Je vous laisse imaginer. Certains se plaignent que c'est dur le marketing de réseau. Mais je vous laisse imaginer, il y a 20-30 ans, là, quand tu devais être chez toi à 20 heures et que tu pouvais passer que les coups de fil, tu étais limité. En plus, en termes de coups de fil, tu pouvais passer puisque tu ne pouvais pas appeler 1000 personnes la même soirée. Eh bien là, la personne devait être chez elle et toi chez toi. Tu ne pouvais pas les joindre tu pouvais pas les joindre. C'était très particulier. C'était compliqué. D'accord? Ensuite, le téléphone mobile est arrivé. Donc là, c'était des gros téléphones mobiles. Les forfaits, ça coûtait hyper cher, mais ça commençait à évoluer. Et là, bien sûr, quand on t'appelait sur un mobile, je te garantis que tu répondais de suite. Tu ne perdais pas ton temps. Et là, tu répondais cash. On t'appelait, quand tu as eu les premiers mobiles, tu répondais cash. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Qui a déjà fait ça? Tu as ton portable qui sonne. D'ailleurs, tout le monde, ils l'ont sur vibreur maintenant, la plupart du temps. Il n'y a même plus, les gens utilisent très peu la sonnerie maintenant. C'est vibreur. Ils l'ont sur vibreur. Ils voient le téléphone qui sonne. La personne les appelle. Qui a déjà fait « Oh, ben, je ne lui réponds pas de suite, je le rappellerai plus tard ». Dites-moi sur le chat, honnêtement. Qui a déjà fait ça? La plupart d'entre nous. Moi, Justine, Laurence, Bruno, Kenzo, je veux dire, Kenza, Alexis, tout le monde a fait ça. Moi, le premier, tu vois, tu rappelles, puis après, tu ne rappelles pas. Bon, voilà. Ou il laisse un message, etc. Mais la réalité, c'est que les SMS, les messages sur téléphone, ça fait 19 ans que ça existe. À peine 19 ans. Ça a été inventé en 1999, les SMS. Eh bien, écoutez, le taux de réponse par SMS, il est de 85%, alors qu'aujourd'hui, le taux de réponse suite à des appels téléphoniques, il est de 25%. Donc, c'est pour dire que le monde change. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas mieux d'appeler par téléphone et c'est mieux par message. Je ne suis pas en train de dire ça. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que le monde change. La technologie change. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai Facebook. Mon fils, lui, il a Snapchat et il pense que Facebook, c'est obsolète, que c'est has-been, que je suis vieux, que je vis dans le passé, etc. Alors que pour vous, Facebook, je suis sûr que c'est top, c'est tendance et tout ça. Mon fils a 17 ans, pour lui, Facebook, c'est obsolète. Voilà, c'est papa, t'es pas à jour, remets-toi à la page. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que vous devez comprendre, c'est que les générations, au fil des générations, il y a des choses qui évoluent. Là, aujourd'hui, c'est quoi les outils pour faire du Text Day? Les outils pour faire du Text Day, c'est SMS, c'est Messenger, donc Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram. Qui c'est qui a déjà fait des Text Day, des appels par SMS sur le chat? Vous pouvez me le dire? Qui a fait des SMS, des Text Day par SMS? Moi, Justine, super. Moi, Bruno. Qui c'est qui a utilisé Messenger pour faire des appels, pour faire des invitations? Moi de partout. Je ne sais pas si vous voyez le chat, mais si vous le voyez, ça défile de partout. Ou alors WhatsApp. Qui c'est qui utilise WhatsApp? Ou alors Instagram. Il y en a plein qui utilisent Instagram aussi. C'est de plus en plus tendance, Instagram. Il y a de plus en plus de monde. Donc, tous ces outils, en fait, ça peut vous aider à contacter les gens, que ce soit pour les faire clients ou que ce soit pour les faire distributeurs. Alors, avant de continuer, regardez, ça c'est important. Recevez en cadeau le script
pour envoyer un message à votre marché chaud ou marché froid. C'est-à-dire, je vais vous faire un cadeau là ce soir. Il est gratuit, 100% gratuit. La seule chose que je vais vous demander pour pouvoir recevoir ce cadeau absolument gratuit, c'est me mettre, ben voilà, tu as compris, je veux sur, sur le chat. Si tu veux ces scripts en marché chaud ou en marché froid, tu me mets je veux sur le chat et allez, entre ce soir et demain, parce qu'on a un décalage horaire, moi je vis à Cancun au Mexique, on a 7 heures avec la métropole, je ne sais pas combien avec la Réunion, je vois qu'il y a des gens à la Réunion, de Martinique, Guadeloupe, d'Afrique. Bon, vous allez le recevoir, j'ai vos mails, je vais vous les envoyer, ne vous inquiétez pas. Donc, vous mettez je veux et je vous enverrai ces scripts. Ce sont des scripts, des exemples que vous pouvez prendre un exemple. Bien entendu, j'aurais pu en mettre des milliers. Il n'y a jamais une conversation qui est la même, d'accord, avec des objections qui sont tout le temps différentes. Mais c'est pour vous donner une idée, un exemple de ce que vous pouvez utiliser comme style de script, que ce soit en marché chaud ou en marché froid. C'était important pour moi de vous le faire comme cadeau. Donc, puisque vous marquez je veux sur le chat, je vous l'enverrai. Regardez bien la méthodologie. Dès que vous démarrez un nouveau distributeur, dès qu'il démarre, d'accord, dans son plan de démarrage, dans son dossier de démarrage, vous devez lui faire envoyer 10 messages d'invitation minimum. Attention, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si le gars est plus à l'aise au téléphone, il passe des coups de fil. Si ce n'est pas son truc de passer des coups de fil, vous lui faites faire un text day, des envois de messages, WhatsApp, SMS, Messenger, Instagram, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, ça, notez-le bien, ce que je vais vous dire, parce que ce n'est pas à l'écran. Et ce que je vais vous donner, ça vaut de l'or. Si vous dites à des gens, est-ce que tu as peur de téléphoner ou est-ce que pour toi, c'est plus facile d'envoyer des messages? Là, vous allez toucher les égos de gens. Il faut faire attention avec les égos parce que l'autre jour, j'ai fait un webinaire, j'ai touché les égos de certaines personnes, ça ne leur a pas plu. Donc, vous marchez sur les œufs avec l'histoire de l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le business de la communication, il faut faire gaffe à ça. Donc, la stratégie, c'est pas leur dire est-ce que tu as peur. Si tu dis tu as peur, par eux, il va dire non, j'ai pas peur. Puis en fait, il aura peur. Et quand il va rentrer chez lui, il en sera au même stade, il n'invitera plus. Vous lui demandez tout simplement, c'est un peu comme un menu. Tu lui proposes un menu, il choisit le menu. Est-ce que tu préfères passer des coups de fil ou envoyer des messages? S'il a peur, s'il flippe, là, tu n'as pas dit est-ce que tu as peur? Non, tu n'as pas touché son ego. Donc là, si tu lui dis est-ce que tu préfères passer des coups de fil ou envoyer des messages, est-ce que tu préfères une escalope de dinde ou est-ce que tu préfères des raviolis? Tu vois, je ne sais pas. Tu proposes un menu, il choisit. Et donc là, il va te dire, moi, je préfère passer des coups de fil. Moi, je préfère envoyer des messages. Dans tous les cas de figure, s'il préfère envoyer des messages, c'est faites-lui envoyer 10 messages d'invitation minimum. C'est minimum. La réalité, je vais vous dire ce que moi, je faisais pour avoir du succès dans le marketing de réseau. Je faisais envoyer 25 messages à chaque dossier de démarrage, à chaque personne qui démarrait. 2 fois par semaine, vous devez faire un atelier d'appel text day ou atelier d'appel normal avec vos équipes. 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que les ateliers d'appel, je vais en parler tout à l'heure, augmentent de 70 à 80% votre productivité. Je vous laisse imaginer. Une fois par mois, lors d'une cohésion d'équipe générale, donc vous faites une cohésion d'équipe, un bowling, vous allez faire du sport avec eux, une sortie canoë-kayak, je ne sais pas, un truc sympa, une sortie ciné, mais avant ou après, dans cette cohésion d'équipe, vous incluez un atelier d'appel géant ou un text day géant. C'est très, très, très important. Alors, avant de vous parler de l'atelier d'appel, les gens, ils aiment bien ça, atelier d'appel ou atelier couture. Je vais quand même vous raconter mon histoire, parce que je ne voulais pas raconter au début. Il y a plein de personnes. J'ai fait exprès de mettre en fait à cet horaire, parce que d'habitude, je le fais dimanche à 21h. Il y a plus de 200, 300 personnes sur chacun des webinaires. Et là, je voulais le faire à cet horaire pour peut-être donner la possibilité à certains. Je veux savoir, ça c'est important pour moi. Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est plus avantageux, par exemple, le mardi à 18h, qui ne peuvent pas le dimanche? Est-ce que vous pouvez me le dire sur le chat? Je vois que Justine, oui, Thierry, oui. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que je vais faire des webinaires le week-end et d'autres en semaine comme ça. Il y aura peut-être moins ou plus de personnes, je ne sais pas. Mais je vais essayer de m'adapter un peu à tout le monde parce que je reçois tellement de messages par rapport à ça que j'ai voulu tester. Vous voyez, moi aussi, je suis modelable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous raconter un peu mon histoire. Vous savez, moi, je viens d'une famille qui n'est pas spécialement aisée. Je n'ai pas connu mon père. Ma mère était infirmière en psychiatrie, surveillante en psychiatrie exactement. Et donc, travaillait beaucoup et
Et moi, j'étais un fils unique, avec beaucoup de caprices et surtout sans l'autorité d'un père. Et donc, quand j'étais petit, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai fait les 400 coups, comme on dit. Je n'ai pas été spécialement souvent dans le bon chemin. Et en fait, je me suis mis ensuite à un sport, à la musculation. Ça m'a permis, en fait, d'apprendre ce qu'aurait pu m'apprendre peut-être l'autorité d'un père, l'hygiène de vie, la responsabilité, etc., etc., la constance, la rigueur, etc. Et ce sport m'a permis, en fait, tout ça, d'avoir une certaine hygiène de vie, de faire preuve de constance, de rigueur, etc. Le respect envers les autres, etc. Et donc, voilà, j'ai eu ce sport et heureusement que j'ai eu ce sport qui m'a permis vraiment d'apprendre ces compétences que j'avais pas appris quand j'étais petit. Et après, ben voilà, j'ai pas fait spécialement de super études. Je sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas fait de super études sur le chat. Vous pouvez me le dire. Ben moi, je ne suis pas allé vraiment loin, vous voyez, en études. Et j'étais un peu un autodidacte. Et en fait, au début, j'ai fait un peu tous les boulots. Vous savez, tous les petits boulots à la con où tu dois lever. Je suis désolé d'être cash, mais j'aime bien être cash. Je suis assez entier comme garçon. Tu sais, lever le doigt pour pouvoir aller aux toilettes, tu vois, pour pouvoir aller pisser. Eh bien, moi, c'était un peu ça. J'ai fait vraiment des petits boulots qui ne rémunéraient pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'étais super engagé. J'étais hyper engagé. Et dans tous les boulots que je faisais, on appelle ça cette catégorie, je faisais partie des intrapreneurs. Ça, c'est le rêve des entrepreneurs, c'est d'employer des intrapreneurs, c'est-à-dire des mecs qui bossent comme des clébards, comme des chiens, dans des boîtes qui leur appartiennent pas. En fait, je bossais vraiment comme si c'était ma boîte, mais c'était pas ma boîte. Et donc, je n'avais pas spécialement un super salaire, mais comme j'étais super engagé, mon patron il était super content. Sauf que c'était mon patron qui avait les super week-ends, c'était mon patron qui avait sa super voiture, c'était mon patron qui avait sa super villa. Et moi, j'avais mon petit chèque à la fin du mois et je me contentais de ce petit chèque, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'en avoir marre. J'avais pris la décision, au lieu de réaliser les rêves de mon patron, de vouloir réaliser mes propres rêves. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu chef d'entreprise. Donc, j'ai monté différentes entreprises. Et les 2 dernières boîtes que j'ai montées, c'était des centres de remise en forme, Moving, Lady Moving, où j'avais beaucoup, beaucoup d'adhérents. Donc, ça n'a pas été évident, hein. J'ai un de mes centres qui fonctionnait bien, j'avais l'autre qui ne fonctionnait pas spécialement bien. Donc, j'ai fait des sous d'un côté, je n'en ai pas spécialement gagné de l'autre. Mais au final, je m'y ai retrouvé, je gagnais plus d'argent qu'en tant qu'employé. Et par contre, j'avais plus de vie. C'est-à-dire, je partais tôt le matin, mon fils, j'ai un petit garçon. Il était tout petit à l'époque, aujourd'hui il a 17 ans, il aura bientôt 18 ans. Mais il s'appelle Enzo, et c'est vrai que quand je partais le matin, mon fils dormait. Je rentrais le soir très tard, mon fils dormait. Mes 2 clubs, en fait, ils étaient à 145 km l'un de l'autre. Et donc, c'était très, très compliqué, hein. Je passais entre ou mon temps sur la route ou mon temps dans mes clubs. Et en fait, j'avais 15 salariés, je travaillais 90, 100 heures par semaine. C'est pour ça que si certains vous disent, ou si certains sur ce webinaire pensent qu'ils n'ont pas le temps, écoutez, moi, je faisais presque 335 heures. Et j'ai réussi en parallèle de développer mon affaire en marketing de réseau. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que voilà, j'ai eu un parcours comme plein de gens, rien d'exceptionnel. Que tu sois salarié, j'ai été salarié. Que tu sois chef d'entreprise, j'ai été chef d'entreprise. Je sais ce que c'est et je sais que en tant que chef d'entreprise, à l'époque où je bossais vraiment grave, vraiment, vraiment sans compter les heures, j'étais devenu esclave de mes sociétés. Et un jour, en fait, j'ai un ami qui est venu, est venu me présenter un concept d'affaires dans mon bureau. Je ne l'avais pas vu depuis 6 mois. Et puis mon pote, ce n'était pas spécialement un pote pour aller faire du business. C'était plus un pote pour aller faire, la fête. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il m'a dit que j'allais pouvoir gagner beaucoup d'argent, que j'allais pouvoir avoir beaucoup de temps. Et sur le moment, il me parle de marketing de réseau. Et moi, la seule société que je connaissais en marketing de réseau, je pense que vous connaissez tous, c'est Tupperware. Vous savez, les fameuses boîtes en plastique qui sont hermétiques à vie. Moi, j'ai ma tante qui fait Tupperware depuis 35 ans, ou du moins qui le faisait. Et je me voyais honnêtement pas à l'époque faire des réunions avec mes copines comme faisait ma tante. Tu vois. Déjà, vous ne connaissez pas ma tante et en plus des copines à ma tante. Tu vois. Je ne me voyais pas faire ça. J'étais chef d'entreprise, j'avais l'idée de monter un 3e centre, sauf que j'avais un problème de temps. Et en fait, mon parrain, qui est devenu mon parrain par la suite, qui s'appelle Laurent, il m'a parlé de temps. Et ça m'a touché. Il m'a dit, grâce au marketing de réseau, progressivement, tu vas pouvoir mettre en place un système qui va réellement travailler pour toi et tu vas pouvoir démultiplier tes efforts. Et ça m'a parlé. Parce que je n'avais pas de temps et j'avais bien compris que si je ne changeais rien à mon quotidien, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je n'aurais toujours pas de temps. Et je serais passé à côté de l'enfance ou de l'adolescence de mon fils. Et ça, ce n'était pas possible.
Donc, c'est pour ça que je me suis lancé. J'ai atteint au début de petites positions. Ça n'a rien changé à mon quotidien. Je vais vous dire ce qui a changé, qui a tout changé. Ça a été vraiment le déclic. Ça a été un virement de 40 euros. 40 euros sur mon compte bancaire, hein, pas sur le compte bancaire de quelqu'un. 40 euros. Et en fait, j'ai gagné 40 euros en n'ayant pas fait grand-chose. Et là, je me suis dit deux choses. D'une part, ce n'est pas une escroquerie, parce que je ne connais pas des escroqueries qui te paient. D'habitude, une escroquerie, elle te prend les sous et ne te les rend jamais. Ça, c'était le premier point. Parce que tout le gens me racontait des bêtises, me disait c'est pyramidal, enfin, vous connaissez la musique. Alors que quand tu leur poses la question, c'est quoi pour toi un système pyramidal, il y en a 90% qui sont incapables de te dire ce que c'est. Ils répètent bêtement ce qu'ils ont entendu. Et donc là, ça m'a rassuré sur le plan juridique. Deuxième point, mais j'avais gagné 40 euros. Et je me suis dit, en ayant fait ce que j'ai fait, si je fais plus, mais je gagnerai plus. Et je serais capable de gagner 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros par mois. Et c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. J'atteins des positions médianes. Une position médiane d'ailleurs de ma compagnie à l'époque m'a permis de jamais gagner moins de 5 300 euros par mois. Par contre, je n'ai pas fait n'importe quoi. J'ai vraiment attendu un certain temps avant de me débarrasser de mes sociétés, de mettre en vente, etc. Et j'ai attendu 6 mois. J'ai vu que mes revenus augmentaient et ne baissaient pas. Donc, j'ai vu que c'était régulier. Là, j'ai pris la décision de mettre tout en vente. C'était compliqué pour une. Pour une, je l'ai vendue. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que j'ai bien fait puisque par la suite, mes plus gros revenus dans cette industrie, par mois, je parle, ça a été des revenus à 150 000 euros par mois. Je vais vous expliquer tout à l'heure combien j'ai gagné au total sur une année, combien j'ai gagné par mois. Mais j'ai pu enfin, pour une fois dans ma vie, atteindre la liberté financière. Et c'est quoi être libre financièrement? C'est pouvoir faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. J'ai pu voyager dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays. J'ai fait le tour du monde, ça a été fabuleux. J'ai rencontré des personnes merveilleuses grâce vraiment à cette opportunité parce que je vais vous dire sincèrement, moi, j'étais devenu chef d'entreprise dans la remise en forme par passion. Je m'en suis écœuré. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce secteur, mais à la fin, je m'enfermais dans mon bureau tellement les gens, ils m'agaçaient. Oui, l'eau est trop froide, l'eau trop chaude, le problème n'a pas souri. Oui, pourquoi tu as changé ce propre? Pourquoi tu as changé cette heure de cours? J'en pouvais plus, ça me gonflait. Je ne pouvais plus les supporter. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'étais devenu vraiment aigri avec les gens. Et en fait, le marketing de réseau a vraiment changé ma vie parce que, bien sûr, sur le plan financier, vous l'avez bien compris, j'ai fait des sous avec cette industrie. Mais sur le plan humain, ça m'a réouvert au monde, ça m'a réouvert aux gens. Et vraiment, c'était magnifique. Alors là, le marketing de réseau, c'est une aventure, bien sûr, financière, mais aussi une aventure humaine où j'ai rencontré plein de gens avec qui je suis encore ami. Et j'espère que je resterai ami avec eux toute ma vie. Et je vais vous parler maintenant de l'atelier d'appel, ou alors de l'atelier couture, si vous voulez. L'atelier d'appel, si vous le prenez au sérieux, va vous faire augmenter votre business d'une croissance de 70 à 80% très rapidement si vous le faites sérieusement, comme je vais vous l'apprendre. L'objectif de l'atelier d'appel, c'est avoir des invités en présentation publique, privée, à domicile ou lors des événements. Ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que les gens ne savent pas inviter, raconter n'importe quoi souvent ou ça dure trop longtemps. Ça va leur donner aussi confiance aux nouveaux représentants. Parce que quand tu es à plusieurs sur un atelier d'appel, tu as beaucoup plus confiance en toi puisqu'à plusieurs, on est toujours plus fort que tout seul. Et puis, en dupliquant cette méthode, eh bien, tu vas augmenter de 70 à 80%, à 70 à 80% ta productivité. Alors, je vois qu'il y a des messages, je regarde que ça ne bug pas quand même. Vous voyez bien l'écran, j'espère. Donc, super. Donc, regardez bien. Comment procéder? Mais comment procéder, ce n'est pas compliqué. Pour faire un atelier d'appel, tu peux le faire en groupe, 5, 10. Le dernier, je l'ai fait avec Spartacus, on était 100. On a fait, écoutez-moi, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une bêtise. Il y a des gens qui ont fait Spartacus. Qui a fait Spartacus sur le groupe? Vous pouvez le dire, vous présenter. Si vous êtes sur le groupe, il y a des gens qui ont fait Spartacus, super. Voilà, Lohan, Amine, tout ça. Nathalie, Amine, Lismène, Marie-Julie. Il y a plein de gens qui ont fait Spartacus. Vous pouvez dire, ils peuvent le dire si c'est un mensonge ou pas. Regardez bien. En 60 minutes, avec un atelier d'appel de 60 minutes, d'une heure pile précise 00. On a posé sur le papier, au total, 1088 invitations, rendez-vous dans l'agenda, dans les 7 jours à venir. 1088 invitations
en l'espace de 60 minutes. Le record, ça a été un gars, il s'appelle Atef, qui a eu 55 invitations à lui tout seul. C'est pratiquement une invitation par minute. La deuxième, ça a été Nathalie. Elle a eu 54 invitations en 1 heure. C'est pratiquement aussi une invitation par minute. Je vais vous faire comprendre une chose. C'est que l'atelier d'appel, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour avoir un maximum d'invités. Et vous savez, les invitations, c'est vos contacts, tout ça, c'est votre matière première. Comme un boulanger, s'il n'a pas de farine, il ne peut pas faire de pain. Mais c'est la même chose. Si tu n'as pas de contact, si tu n'invites pas, mais tu n'auras pas de démarrage, tu ne pourras pas développer ton business, tu ne pourras pas faire de clients, tu ne pourras pas faire de parrainage. Donc, comment procéder? Vraiment, c'est très simple. Tu le fais ou en groupe ou à deux, en tête à tête. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu dois le faire à chaque dossier de démarrage. C'est quoi un dossier de démarrage? C'est dès que quelqu'un démarre, tu dois lui faire son dossier de démarrage dans les 24 heures. Il lui va faire un atelier d'appel de suite en tête à tête. Tu ne peux pas faire un démarrage d'un nouveau distributeur si tu veux que ça se démultiplie. Si tu veux que ça duplique et que ça se démultiplie, il faut faire un atelier d'appel dans le dossier de démarrage dans les 24 heures après qu'il ait démarré. Ou de suite, ou maximum 24 heures après. Avoir chacun sa liste de noms. S'il ne l'a pas, tu lui fais faire sa liste de 25 noms et numéros de téléphone en 5 minutes en utilisant le répertoire de son mobile. Tu ne commences pas à lui faire ses 300 noms, il le fera plus tard. Mais vraiment, les 25 premiers noms avec qui il aimerait bosser. L'appel, il doit durer moins d'1 minute. Tu dois créer l'urgence. C'est pas, t'invites pas en y passant 5 minutes. Sinon, tu racontes ta vie ou tu racontes tout. C'est pas possible. Et puis, tu dois montrer l'exemple. Lors d'un atelier d'appel, que ce soit un oui ou soit un non, c'est pas grave. C'est même mieux des fois si quelqu'un te dit, par exemple, non, parce que tu pourras lui montrer. Si tu montres à quelqu'un que tu as eu des noms, il va voir que tu es pareil que lui. Je veux dire, tu as des noms, tu as des oui, c'est comme ça. Mais tu dois montrer l'exemple. Montre l'exemple. Invite en premier, montre-lui que tu le fais. Et si tu le fais, il va le faire. N'oublie pas une chose, dans le marketing de réseau, tu ne diriges pas par les ordres, tu diriges par l'exemple. À toi de montrer l'exemple. Vous devez prendre des rendez-vous. Vous devez prendre des rendez-vous, d'accord? Et ne pas remettre au lendemain. Ça, c'est super important. C'est de suite. Quand tu fais l'atelier d'appel, tu prends des rendez-vous. Tu ne dis pas, je te rappellerai plus tard pour savoir que… Non, c'est tel jour à telle heure. Vous devez planifier votre réussite. Il y a trop de gens qui, par le fait de ne pas planifier leur réussite, planifient leur échec. Une question. Qui, sur le webinaire, n'a pas d'agenda? Qui n'a pas d'agenda? Répondez-moi, s'il vous plaît, sincèrement. Qui n'a pas d'agenda? Sur le webinaire, qui n'a pas d'agenda? Par exemple, tout le monde a des agendas. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, vous devez utiliser la règle du double R. Après chaque rendez-vous, reprenez un rendez-vous. Ça, c'était mon truc. Tu fais un rendez-vous pour une formation, tu reprends un rendez-vous. Comme ça, tu fais un bon suivi. Tu as fait une présentation, le mec, il n'a pas démarré, tu reprends un rendez-vous. Le mec, il a démarré, tu prends un rendez-vous de suite dans les 24 heures pour faire son dossier de démarrage, tu le fais de suite. C'est la règle du double R. C'est super important. Ne pas tomber dans ce panneau aussi. Ne faites pas un atelier de couture. C'est quoi un atelier de couture? C'est qu'en fait, tu as prévu, un atelier d'appel et en fait, ça se transforme en atelier de couture où au final, les mecs, ils enchaînent le café, ils passent plus de temps à boire du café. Qui c'est qui connaît ça? Dites-moi sur le chat, qui c'est qui connaît ça? C'est l'atelier couture. Tu sais, les mecs, ils passent du temps à boire des cafés, café sur café, les mecs, ils n'appellent pas. Le gars, quoi, il te pose des questions. Oui, dis-moi, Clara, écoute-moi, Clara, est-ce que tu peux me dire comment on fait des clients? Attends, c'est pas le moment de faire des clients, là. C'est le moment de passer les coups de fil. Tu es dans un atelier d'appel et pas dans un atelier couture. Donc, les clients, je t'expliquerai après l'atelier d'appel, il n'y a aucun souci. Je t'expliquerai comment faire des clients. Mais pour l'instant, tu dois appeler. Les gars, moi, j'étais fumeur, j'ai arrêté le 4 mars 2004. Je fumais un paquet et demi de cigarettes par jour, des Marlboro rouges, pour vous dire même mieux. Donc, je peux comprendre les fumeurs. Mais me vendez pas du rêve, s'il vous plaît. Cigarettes, arrête d'aller fumer les cigarettes toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes, aller fumer des cigarettes pour éviter de passer des coups de fil. Non, mais attendez, ta cigarette, tu la fumes avant l'atelier d'appel et après l'atelier d'appel. Et il y en a qui arrivent même en fumant, en passant des coups de fil. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais sortir de la salle pour aller fumer et pour éviter le passage à l'action, ça, c'est terminé. Et puis les blabla, les conversations qui servent à rien, etc., etc. Ça, vous devez l'interdire. Et vous devez être autoritaire avant votre atelier d'appel. Vous devez poser des règles. Moi, ce n'est pas l'anarchie que je fais un atelier d'appel. Pour ceux qui sont venus à Spartacus, vous le savez, attention, c'est super carré. Et derrière, les gens sont super contents parce qu'ils n'ont jamais eu autant d'invités de toute leur carrière de marketing de réseau en une seule séance. Donc forcément, les gens, ils sont contents. Et derrière, ils ont des résultats.
Parce que sur les 1088 invités que j'ai eus, par exemple, à Spartacus, si c'était mes équipes, par exemple, je peux vous dire de suite, sur les 1088, il y en a 700 qui vont venir. Sur les 700 qui vont venir, il y en a entre 200 et 300 qui vont signer. C'est-à-dire qu'en une séance d'atelier d'appel, j'aurais fait, par exemple, un pack de 200 à 300 nouveaux distributeurs qui auraient intégré mon équipe grâce à ça. Donc, c'est super important d'appliquer vraiment ce système. Après, vous savez, vous avez 3 catégories de personnes en marketing de réseau. Vous avez la première catégorie, c'est les gens qui vont signer de suite. Vous avez la deuxième catégorie, c'est les gens qui ne sont pas du tout intéressés parce que voilà, ils ne veulent pas gagner plus et ils ne veulent rien changer leur quotidien, même si leur quotidien, ce n'est pas votre vision à vous. Mais écoutez, vous devez respecter cela et accepter que des gens ne veulent rien changer. Ça ne sert à rien de les forcer. Ce sera contre-productif de les obliger à signer pour vous, pour l'entreprise et pour l'industrie. Donc, ça ne sert à rien. Et la catégorie 3, c'est les opportunistes par nécessité. C'est des gens, il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils n'auraient jamais démarré le marketing de réseau. Aujourd'hui, leur esprit s'est ouvert à cette industrie. Ils ont compris que c'était une industrie qui fonctionne de mieux en mieux. Ils ont démarré. Voilà, ils font partie de cette catégorie 3. Et puis, vous devez vous préparer à vivre des hauts et des bas et préparer vos équipes à cela. Je veux dire, ce n'est pas le monde de oui-oui. Il n'y aura pas que des oui. Tout le monde ne va pas démarrer. La majorité des gens ne vont pas démarrer. Et si vous ne préparez pas vos équipes à cela, eux, ils vont croire que tout le monde est démarré. Et au premier non, ça va être un bas émotionnel. Ils vont rester scotchés en bas, ils vont arrêter. Donc, préparez-les à ça. Vous, votre rôle en tant que parrain, pour le parrainage, c'est quoi? C'est de trier. C'est accompagner les gens à réussir. Il y a des gens, quand vous allez leur présenter votre opportunité d'affaires, ils vont démarrer. Il y a des gens qui ne vont pas démarrer. Voilà, c'est tout simplement ça. Je veux dire, c'est comme quand tu vas voir un film. On ne peut pas juger. Moi, j'aime pas regarder les critiques au cinéma parce que à chaque fois que j'écoute une critique, il t'influence à te dire de ne pas aller voir le film et tu vas voir le film, tu adores le film. Et tu dis, heureusement que je n'ai pas écouté ces critiques. Tu vois. Et bien, c'est pareil dans le marketing de réseau. Par exemple, tu aurais aimé, toi, que ton parrain ou ta marraine ne te présente pas l'opportunité dans laquelle tu es, l'entreprise dans laquelle tu es, tu n'aurais pas apprécié puisqu'aujourd'hui, tu adores. Ça a changé ta vie ou en tout cas, c'est en train de la changer. Donc, pourquoi juger à la place des gens? Non, tu présentes l'affaire, ils jugeront par eux-mêmes si c'est fait pour eux ou pas. Et puis, forme par l'exemple, en passant à l'action. Et montre-leur que tu passes à l'action. Ils vont voir ce qu'ils doivent faire et puis tu vas les inspirer par ton travail. Et puis, dupliquer. Et dupliquer avec des méthodes simples, qui soient instinctives et donc, du coup, qui deviennent duplicables et derrière démultipliables. C'est Albert Einstein qui disait que la démultiplication est la 8e merveille du monde. Puis au début, vous allez motiver les gens par votre travail, mais par la suite, en atteignant les ultimes positions de votre compagnie, avec le style de vie, avec tout l'argent que vous allez gagner, vous allez pouvoir vous payer un style de vie incroyable, unique. Et vous allez motiver vos équipes à partir de là, mais par l'inspiration que vous allez dégager, par votre lifestyle, par votre style de vie. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est encore plus puissant que d'être derrière eux et de leur dire « travail, travail ». Quand les gens vont voir ce que vous avez, quand les gens vont voir ce que vous avez obtenu, et que vous êtes en plus une personne normale, eh bien, ça va les inspirer 100 fois plus, 1000 fois plus, et ils vont s'arracher, ils vont tout donner pour atteindre ce que vous avez atteint. Vous allez devoir créer un réseau de distributeurs. Vous devez créer un réseau de distributeurs qui vous apportera vraiment des clients fidèles, avec une bonne invitation. D'accord? Vous devez susciter l'intérêt et la curiosité, et non pas tout expliquer au téléphone. Vous devez créer l'urgence et être enthousiaste. Alors, c'est quoi la bonne invitation? La bonne invitation, je vais vous dire, c'est un mélange de susciter l'intérêt, de curiosité et d'urgence et d'enthousiasme. C'est de ces 3 points, en fait, de mélange. Si tu dis tout, pourquoi ils se déplaceraient puisque tu as tout dit? En plus, ils vont avoir des préjugés puisque tu leur as expliqué ça en quelques minutes. Et donc, du coup, ils ne vont pas se déplacer. Si tu ne crées pas l'urgence, ils vont dire je viendrai la prochaine fois. Et au final, ils ne viennent jamais. Et si tu n'es pas enthousiaste et que tu es mou, eh bien, personne n'a envie de suivre des gens qui sont mous. Tu te rappelles ton prof que tu avais à l'école? Il savait tout sur tout. Mais il était tellement mou qu'il te saoulait, ton prof, que tu voulais feinter les cours ou alors même tu t'endormais en cours. Ça vous est déjà arrivé de vous endormir en cours? Dites-moi sur le chat. Qui s'est déjà endormi en cours parce qu'il avait un super prof, mais qui était tellement mou que tu regardais l'heure toutes les 3 secondes et demie? Ben oui, moi, tout le monde, moi le premier. Donc, ce n'est pas celui qui explique le mieux qui va signer le plus de monde. C'est celui qui est le plus enthousiaste. Bien sûr, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais si tu es enthousiaste, tu signeras beaucoup de gens. Et puis, l'urgence, c'est important. Et susciter l'intérêt, c'est pareil. C'est comme ça que ça se fait une bonne invitation. Salut Steven, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, qu'est-ce que tu fais jeudi soir à 19h?
Oh, ben écoute, j'ai un repas prévu avec ma femme. Donc là, tu sais que ça sert à rien de l'inviter. Il a déjà un truc de prévu. Donc, il va te foutre une objection puisqu'il te l'a déjà. Il vient de te le dire. Donc, il t'a mis une objection. Donc, tu sais que tu vas pas te griller l'invitation. Tu vas pas te griller Steven. Tu l'inviteras la semaine prochaine. Et puis voilà. Tu dis, oh, ben, ok, c'est cool. Et tu passes à autre chose. Par contre, si j'aurais fait salut Steven, ben écoute, j'ai un super business pour toi, je veux t'inviter ce jeudi à 19h, est-ce que c'est bon pour toi? Ah ben non, je peux pas, j'ai un repas avec ma femme, donc je peux pas, mais qu'est-ce que c'est? Et là, ça y est, c'est parti pour les questions. Et là, tu te grilles souvent les personnes. Donc d'abord, tu crées l'urgence, savoir qu'est-ce qu'il fait tel jour à telle heure. Et s'il est dispo, boum, là, tu lui dis, écoute Steven, bon, c'est bon, bloque tout dans ton agenda. J'ai pensé à toi de suite, j'ai quelque chose pour toi exceptionnel. Je ne peux pas t'expliquer de suite parce que ça prend 1 heure et c'est pas en 30 secondes que je vais t'expliquer. Là, j'ai pas le temps, j'ai une réunion juste derrière. En tout cas, ce qui est bien, c'est que mardi soir à 19h, tu es libre. Donc, note-le, je passe te chercher où tu me rejoins à tel jour, à telle heure, à tel endroit plutôt, et je t'explique ça en 1 heure. C'est bon pour toi, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas le temps. Ça prend 1 heure, il me faut un outil professionnel pour te l'expliquer. C'est pas pro par téléphone. Tu me fais confiance, Steven. S'il te dit non, là, par contre, tu as des gros soucis. Mais il va te dire oui. Donc, écoute, tu me fais confiance. T'inquiète pas, c'est super positif. Il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est quelque chose de 100% légal. Je suis sûr que ça va te plaire. Je te connais par cœur. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Il me reste une seule place VIP, justement, pour te proposer, pour te présenter cette affaire. Donc, je t'ai appelé en priorité. Donc, comme tu n'as rien à faire jeudi, ben, écoute, on se voit jeudi à 19h. C'est OK? Ouais, c'est OK. Par contre, Steven, je compte sur toi. Je m'organise avec le boulot, avec les enfants. Donc, ne me plante pas au dernier moment. C'est sûr à 100%. Oui, c'est sûr, c'est certain. OK, c'est super. Bon, mais écoute, je te dis à jeudi. J'ai suscité l'intérêt, la curiosité. Il veut en savoir plus. D'accord? Je lui dirai rien et je lui ai expliqué pourquoi je lui dirai rien. Et j'ai créé l'urgence parce que je me suis pas fait avoir en l'invitant direct. J'ai d'abord demandé ce qu'il faisait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, s'il me demande c'est dans quoi, etc., je lui dis écoute, à la rigueur, vous pouvez lâcher une info. Tout simplement. La seule info que… Merci beaucoup, Richmond, pour la superbe invitation. La seule info que tu peux lâcher, si vraiment il te lâche pas, c'est lui dire que c'est à l'e-commerce. Le e-commerce est tellement vaste qu'en plus, tu ne mens pas parce que ton business, tu as un site internet où tu peux acheter en plus des produits en ligne, donc ce n'est pas un mensonge. Mais c'est tellement vaste qu'il ne te verra pas venir. Tu peux lâcher ça, mais vraiment dans l'extrême. Moi, je ne lâchais rien. Parce que une fois, je me rappelle, le gars il me dit ah, mais je connais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait ça, et en fait, il n'a pas réussi. Ben moi, je connais quelqu'un qui a monté un restaurant, il n'a pas réussi. J'en connais un qui a réussi. Je connais un mec qui a monté un cabinet comptable, il n'a pas réussi. Je connais l'autre, il a réussi. Je connais quelqu'un qui a monté des salles de sport, lui, il a plongé, l'autre, il a fait du fric. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne tient pas la route, ça. Donc, ne dites rien, suscitez l'intérêt, créez l'urgence et soyez hyper enthousiaste. Vous savez, moi, je n'étais pas enthousiaste. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, je n'étais pas enthousiaste et je n'étais pas coachable. Et en fait, un jour, à force de me prendre, je confirme le rendez-vous, Yuri, le jour même. Ça m'arrive de confirmer quand je sens que c'est bancal. Par contre, par exemple, pour les confirmations, là, on est en train de me demander sur le chat, je te donne un exemple, je t'aurais appelé là, et moi, je ne te laisse pas parler. C'est-à-dire que souvent, il y en a qui auraient appelé, qui auraient dit « Salut Yuri, c'est Michel, ça va? Ouais. Dis-moi, je t'appelle pour ce soir. » Et là, un blanc. Pendant ce blanc, Yuri, quoi, il m'aurait enchaîné, il m'aurait dit « Écoute, ça tombe bien, tu m'appelles, je ne peux pas venir ce soir. » Et là, c'était fini. Par contre, moi, si j'appelle Yuri le jour même de la présentation, et donc je lui fais sa confirmation. Bon, Yuri, je t'appelle, ce soir c'est bon, tout est arrangé, donc je compte sur toi, on me plante pas soit à l'heure, ou je passe te chercher à quelle heure, ou un peu à l'avance pour qu'on soit à l'heure. Je me suis organisé, donc surtout, pas de faux lapin. Là, c'est terminé. Yuri, il n'a pas le temps d'anticiper, il ne peut rien faire parce que j'ai anticipé toutes les objections. Tu vois, Yuri, comment il faut faire? Quand tu fais une confirmation, c'est toi qui mènes la danse, c'est toi le chef, c'est toi qui dirige la conversation et c'est pas toi qui te fais diriger. Ça, c'est une bonne confirmation. Mais si vous ne faites pas comme ça, vous allez avoir des plantages cash lors de la confirmation. Donc, moi, j'étais pas du tout enthousiaste. Et en fait, un jour, mon leader me dit « Michel, écoute, maintenant, tu as décidé d'être coachable, c'est bien. » Oui, parce que j'en ai marre. On me disait le faire blanc, je faisais noir. On me disait le faire noir, je faisais blanc. Donc, forcément, ça ne marchait pas. Et donc, là, j'ai décidé de devenir coachable. Et là, il me dit, écoute, tu n'es pas enthousiaste. Moi, j'étais sûr d'être enthousiaste. Il dit, non, tu n'es pas enthousiaste. Il me dit, écoute, tu vas t'appeler et tu vas te laisser un message et t'inviter. Je me suis dit, ça y est, lui, il a fumé un truc bizarre. Tu vois, du Zamal de la Réunion, ou je ne sais pas, un truc bizarre. Et donc, je lui dis, bon, j'ai décidé d'être coachable, je vais m'inviter. Donc, je m'appelle, je me laisse un message sur ma boîte vocale
Et là, je m'invite. Il me dit, rappelle-toi, écoute ta messagerie. Quand j'écoute ma messagerie, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'avais tout sauf envie de me déplacer à ma propre invitation, tellement j'étais mou. C'est pour ça qu'à partir de là, je suis devenu enthousiaste et j'ai élevé mon curseur d'enthousiaste. Si vous ne l'êtes pas, faites cet effort, faites ce travail. L'enthousiasme, c'est contagieux. Ça donne envie aux gens de vous suivre. Comment bien présenter? Tu peux faire des tête-à-tête, one-to-one, face à face, en 20, 30 minutes. Tu t'intéresses à la personne avant. Et si elle a des questions, tu peux y répondre. C'est interactif, c'est bien. Moi, je suis vraiment branché pour les tête-à-tête présentiels, où tu es physiquement présent et pas derrière un ordinateur. Ça, c'est mon kiff absolu. En privé, exemple, tu as un chef d'entreprise, tu le parraines, il n'a pas le temps, il a démarré, il veut te réunir ses collaborateurs dans son entreprise, il les réunit, tu viens, tu présentes. Ça, c'est en privé. En présentation publique, c'est hyper puissant. Tu réunis tout le monde dans une salle, d'accord? On appelle ça une BOM, Business Opportunity Meeting. Et là, il y a des gens qui vont faire des témoignages, produits ou succès, tout simplement, de position. Et là, le chef d'entreprise, il va s'identifier au chef d'entreprise qui témoigne. L'étudiant va s'identifier à l'étudiant qui témoigne. La mère de famille qui pensait ne pas pouvoir le faire parce qu'elle doit s'occuper de son enfant et qu'elle n'aurait jamais le temps, eh bien, elle va avoir une mère de famille qui a 2 enfants, qui s'occupe de ses enfants à domicile et qui développe son business. Et elle va se dire, si elle le fait, je peux le faire. C'est pareil pour tous les profils. Et en fait, d'ailleurs, vous devez savoir une chose, c'est que sur les 100 millions de networkers qu'il y a dans le monde, 78% sont des femmes. Et oui, mesdames, cette industrie est faite pour vous parce que ça vous permet de pouvoir allier le métier, parce que c'est un véritable métier mère de famille. C'est un métier à temps complet et là, vous ne comptez pas les heures, je vous félicite pour ça. Et le marketing de réseau. Ces 2 métiers, en fait, c'est une fabuleuse synergie des 2 métiers, en fait. Ça vous permet vraiment de développer, de vous occuper de vos enfants, de les éduquer et non pas de les faire regarder. Et je sais que ça arrache le cœur de certaines de devoir l'amener chez un nounou pour aller bosser. Eh bien, vraiment, c'est une industrie fabuleuse pour ça. Vous pouvez le faire aussi en visioconférence avec Zoom, l'outil que je vous donne. Moins de 45 minutes, en plus, c'est gratuit. Bon, moi, j'ai pris le Formule Pro, d'accord, mais c'est un super outil. Et puis, à domicile, home meeting, vous pouvez faire des présentations de produits à domicile, on appelle ça les home meetings. Les home events à domicile, ça, c'est pour présenter l'opportunité. L'avant-closing, ça, c'est la méthode flux, en fait. L'élément important avant votre closing. D'abord, c'est le focus. Si tu es dans une salle de présentation ou même, tu dois analyser la personne en tête-à-tête si tu la sens positive dans sa communication non verbale ou pas. Ou en présentation publique, si elle tourne la tête de droite à gauche et elle souffle, tu sens que ça sent tout sauf l'opportunité. Par contre, si elle secoue la tête de haut à droite, les yeux grands ébahis, elle sourit, elle est contente, elle boit toutes les paroles du speaker et tu sais que cette personne, tu peux aller la voir à la fin directement pour pouvoir la faire signer. Mais toi, si tu es au fond de la salle ou si tu es en train de boire un café ou fumer ta cigarette hors de la salle, mais tu ne vas pas le voir tout ça. Et tu vas te louper des closings à cause de ça. Ensuite, l'urgence. Dès que la présentation est terminée, tu te jettes sur le distributeur pour aller faire ton closing. Et puis surtout, tu dois être enthousiaste. Un closing, c'est hyper enthousiaste. Ça dure 2 minutes, pas 20 heures. Vous ne refaites pas la présentation, vous ne refaites pas une formation. Non, parce que sinon, vous allez le saouler et encore moins se démarrer. Ça dure 2 minutes, bam, et tu fais le closing. Et avec beaucoup d'énergie. Et ça, c'est super important. Et bien sûr, tu réponds aux questions. Si les réponses sont constructives, si les réponses sont négatives, tu ne perds pas de temps avec cette personne. Elle veut te détruire ton business, passe à autre chose. Alors, le closing. Prenez des notes, il y a 6 questions. Ça, c'est une méthode en entonnoir qu'on appelle. Moi, j'ai signé des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes avec cette méthode. Certains l'appliqueront, auront du succès. Certains voudront en faire qu'à leur tête, l'appliqueront pas et resteront au point mort. Moi, je pense, et de toute façon, c'est pas je pense, c'est prouvé scientifiquement, que 80% des gens sont signables. Et il y a une méthodologie pour ça. C'est un véritable métier, le marketing de réseau. Notez ces 6 questions, s'il vous plaît. La première question, c'est à la fin de la présentation, c'est qu'est-ce qui t'a plu le plus, Yuri? C'est le temps, c'est l'argent, c'est le conseil d'affaires, c'est les produits, c'est tout, c'est quoi? Oh, c'est l'argent. Super. De 1 à 10, où tu te situes dans ce business, sachant que 10, c'est le top. Tu le montres avec le doigt, 10, c'est le top. Oh, je ne sais pas, 7, génial. Et en travaillant ensemble à temps partiel ou à temps choisi, en parallèle de ton activité principale ou de tes études, tu aimerais gagner combien avec cette affaire? Oh, je ne sais pas, 500 € de plus par mois. Ok, super. Et toujours pareil, à temps partiel ou à temps choisi, tu pourrais y consacrer combien d'heures par semaine? Oh, ben, je ne sais pas, 10 heures. Génial.
Et d'ici combien de temps tu aimerais gagner ces 500 euros de plus par mois? Oh, ben d'ici 2 mois. Donc, si j'ai bien compris, là, Yuri, si je te montre là, comment gagner ces 500 euros de plus par mois en y consacrant 10 heures par semaine, bon, mais je suppose qu'on est bien d'accord que tu démarrais, moi, on est bien d'accord. Et là, il me dit quoi? Il me dit oui. Vous savez pourquoi il me dit oui? Je reviens en arrière, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le business? D'abord, je lui pose une question positive pour avoir une réponse positive. Donc, s'il ne m'a pas dit 0 ou 1, c'est que c'est positif. D'ailleurs, vous avez remarqué, je n'ai pas dit de 1 à 10, tu te situes dans le business. Je n'ai pas dit de 0 à 10, j'ai dit de 1 à 10. Ça veut dire que si dit 5, c'est déjà plus la moyenne, c'est 6. Et puis, 0, c'est négatif. 1, c'est plus positif. Je n'ai pas parlé du 1, j'ai dit 10. Et j'ai montré le 10, c'est le top. En montrant le 10 vers le haut. C'est ce qu'on nous apprend en psychologie pour diriger les gens vers ce qu'on veut. D'accord? Donc, voilà, vous faites ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Je n'ai pas dit qu'est-ce qui te plaît le moins. Je dis qu'est-ce qui te plaît le plus? Pour avoir une réponse positive, tu poses une question positive pour avoir une réponse positive. D'accord? Vous devez le comprendre, ça. C'est essentiel. Et puis, j'ai étalé un menu. Au lieu qu'il réfléchisse, j'ai dit c'est le temps, c'est l'argent, c'est le conseil d'affaires, c'est les produits, c'est tout, c'est quoi? Il m'a dit c'est l'argent. J'ai étalé un menu. Il choisit dans le menu, comme toi, quand tu vas voir tu vas au restaurant, le serveur, il te tend un menu. Tu ne vas pas choisir un truc qui n'est pas le menu. On est d'accord? Et puis ensuite, en travaillant ensemble à temps partiel ou à temps choisi, il y a plein de gens. Vous savez, la présentation, c'est rapide, c'est beaucoup d'informations. Ils ne retiennent que 7% de ce que vous leur avez donné. Donc, 7%, ça veut dire que 93%, c'est passé à l'as. Donc, c'est très important de leur rappeler que c'est un temps partiel parce qu'eux, dans leur tête, ils pensent qu'ils doivent planter leurs études, ils doivent planter leur job, leur entreprise pour pouvoir développer. Mais non, c'est des conneries, ça. C'est la pire des choses à ne pas faire. Donc, c'est en parallèle, à temps partiel, ils vont construire leur richesse grâce à cette activité. D'accord? Et donc, combien il aimerait gagner par mois? Je l'invite à un voyage. Et s'il me répond à ça, déjà, c'est pratiquement gagné parce qu'il se projette à gagner 500 ou 1000 euros rapidement à temps partiel. Même chose, combien tu aimes y consacrer par semaine? Je l'invite à voyager et à se préparer à consacrer 10 heures dans son activité par semaine. Je n'ai pas dit sacrifier, c'est négatif comme mot. Donc, c'est consacrer. En combien de temps tu souhaites atteindre? Donc là, je le projette encore plus d'ici 2 mois. Et à la fin, je ne lui ai pas dit est-ce que tu signes avec moi? Ou qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer? Ça, c'est le pire des closings, c'est qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer? Ah ben attends, qu'est-ce qui m'empêcherait de démarrer? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, etc. Il faut que je demande à ma femme. Et oui, tu lui demandes qu'est-ce qui l'empêcherait de démarrer. Lui, il va te répondre, tout simplement. Et souvent, ça, c'est la grosse erreur du marketing de réseau. Les gens closent comme ça. Bon, non, moi, je n'ai pas fait une question. Moi, j'ai fait une supposition affirmative. Bon, si j'ai bien compris, Yuri, en gros, ça veut dire quoi? Si j'ai bien compris par rapport à toutes les réponses que tu m'as données. Bon, mais si j'ai bien compris, Yuri, ben, je suppose que tu démarres avec moi. On est bien d'accord. J'ai fait une supposition affirmative. Parce que s'il me dit non, c'est un choc de valeur. Tu ne peux pas me dire oui, 500 euros de plus par mois, avec 10 heures par semaine, que tu es un 7, etc. Et qu'ensuite, tu me dis que tu ne veux plus signer. Donc, forcément, en ayant répondu positivement à ces questions en amont, et bien à la fin, si tu l'amènes intelligemment, avec une supposition affirmative, parce que la supposition affirmative, en fait, elle suppose aussi que tu es dérangé dans ta tête si tu ne dis pas je veux démarrer. Forcément, ce n'est pas logique, vu que tu as répondu positivement avant. Et donc, les gens démarrent. Et ça, c'est super important. 80% des gens peuvent démarrer. Vous allez pouvoir démarrer plein de gens de cette façon, je vous le promets. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais après, c'est vraiment important de le regarder droit dans les yeux parce qu'on suit les gens qui vous regardent droit dans les yeux, ils sont droit dans leurs bottes, ils sont francs du collier et on a envie de les suivre. Si tu regardes à droite et quand tu lui serres la main, c'est un peu hypocrite. Ça. Et puis, tu le regardes dans les yeux, tu lui serres la main. Pourquoi? Parce que la valeur de serrer la main depuis la nuit des temps, avant même qu'il y ait des contrats papier, avant même qu'il y ait de l'argent, ben on verrouillait, à l'époque c'était du troc, de l'échange de marchandises, on verrouillait une affaire par le serrage de main. Donc c'est resté dans l'ADN des gens, ça vraiment, c'est important. Tu verrouilles une vente et puis tu souhaites bienvenue dans l'équipe. Pourquoi? Parce que les gens veulent appartenir à un groupe, à une team, à ton équipe. Tu comprends? Donc, bienvenue à l'équipe. Et donc, derrière, tu fais ton dossier démarrage, etc., etc. J'ai une confession à vous faire. Vous savez, moi, j'ai réussi à un marketing de réseau. J'avais tous les éléments pour ne pas réussir. Je travaillais énormément, je vous l'ai dit, 90 à 100 heures. Quand je vois certains qui se plaignent, qui font 35 heures ou qui font des études, ça me fait rire, tu vois, quand même. Bon, et j'ai quand même trouvé les solutions. Souvent, ils se cachent derrière leurs enfants. Oui, j'ai des enfants, je ne pourrais pas le faire. Moi, j'avais un enfant. Et justement, j'ai trouvé la force de réussir dans cette industrie parce que j'aimais tellement mon fils que je voulais lui léguer un avenir meilleur et pas une enfance comme moi j'avais vécu. J'ai une amie à moi aux États-Unis, elle a 5 enfants.
elle a fait un cumul de gains de plus de 30 millions de dollars. Et elle s'est occupée de ses enfants de A à Z. Elle n'avait pas de nourrice, rien. Elle n'a pas pris ses enfants en esclaves. Tu voyez ce que je veux dire? Ça a été sa source d'inspiration. Et c'est sorti de sa zone de confort. Et c'est pas trouver l'excuse quand les autres se trouvaient des excuses. Et aujourd'hui, elle est faite et refaite, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Pas physiquement, hein, financièrement. Vous avez bien compris. J'ai des expressions un peu bizarres des fois. Hein. Je viens du Sud. J'habite au Mexique, à Cancun. J'habite au Mexique depuis 4 ans. Donc, excusez-moi, mais nous, les gens du sud-ouest de la France, on a un peu des expressions des fois bizarres. Mais bon, je vous rassure, c'est bon enfant. Donc, j'ai vécu des choses terribles. Vous savez, moi, avant même d'être chef d'entreprise, tout ça, avant même d'être salarié, à une période, j'ai été SDF pendant 1 an. Je vivais dans un restaurant désaffecté à côté d'une discothèque qui avait pris feu. Et je me levais le matin, je bouffais des boîtes des raviolis, tu sais, toutes fraîches, toutes froides, avec une fourchette, toujours la même. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais récupéré un matelas dans un container avec une vieille, tu sais, les couvertures qu'on te donne à la SNCF, quand il fait froid et que le train est en panne. Bon, eh bien, j'avais récupéré ça et je dormais là et je me levais le matin, écoutez bien ça. J'avais des crottes de rats sur moi, sur la couverture. C'était horrible, j'ai vécu des trucs de fou. À genoux devant, ma mère a fait une hémorragie cérébrale. Oh, j'ai vécu des choses terribles, terribles. Il y a toujours pire dans la vie, je vous rassure. Je crois qu'il y a des gens qui ont vécu des choses vraiment pires que ça et qui aujourd'hui font des revenus à 5 chiffres mensuels et beaucoup, beaucoup d'argent dans l'année. Mais ce que je veux vous dire, on a tous notre histoire et il ne faut pas vivre. Il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui restent malheureusement, qui n'arrivent pas à faire le déni, à se détacher émotionnellement de leur passé, de leurs difficultés de leur passé. Je peux comprendre, c'est dur. Mais j'emploie des techniques de coaching qui leur permettent de faire le déni, de faire le deuil de leur passé et de se servir de leur passé comme d'une force. Et moi, vraiment, je me suis servi de mon passé comme d'une force. C'est vraiment cette seconde catégorie. Et j'arrive à transformer des gens qui vraiment ont perdu confiance en eux et qui aujourd'hui font le large financièrement, vraiment, dans leur compagnie de marketing de réseau, puisque moi, je suis coach en marketing de réseau. Je suis neutre. Je ne suis pas votre upline, je ne suis pas votre downline, je ne suis pas votre costline, je ne suis pas votre compagnie. Je fais de la promo pour aucune compagnie. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai plein de gens que je coach aujourd'hui qui ont changé leur vie, leur quotidien, qui ont repris confiance en eux. Et ça n'a pas de prix. Et vraiment, je partais de très, très loin. Je vivais dans une maison. Un jour, je mettrai ma maison sur Facebook. Vous allez halluciner. Je me demande comment elle tenait debout là-bas. Donc, vraiment, j'ai vécu des choses compliquées, sans père, voilà, fils unique. Je ne suis jamais parti en vacances avec ma mère. C'était compliqué. Puis par la suite, voilà, j'étais chef d'entreprise, j'étais sportif, je vous l'ai dit, je faisais la musculation. Vous voyez, à l'écran, ça c'était moi avant. C'est plus ça moi maintenant, même si je me suis remis au sport là. C'était moi avant avec mon fils. Je venais monter mes premières boîtes. Mon fils était tout petit, etc. etc. Et vraiment, c'est ça. Mais j'ai fait beaucoup de choses juste, regardez. J'étais engagé dans mes business, dans mon marketing de réseau. Je voulais aider un maximum de personnes. Je suis sorti de la précarité, énormément de gens. J'ai donné la chance à tout le monde. Je regardais vraiment les résultats de mes équipes avant les miens, je peux le dire. J'ai offert des voyages et des cadeaux à mes leaders. J'ai rendu indépendant financièrement énormément de personnes. Je dis bien énormément de personnes. Et j'ai redonné confiance en soi à des milliers de gens qui avaient perdu, et vraiment perdu, tout espoir. Et le mot est faible quand je dis tout espoir. Pour certains, je vous promets, c'était vraiment terrible. J'ai aussi fait des erreurs, je ne m'en cache pas. J'ai cru en certaines personnes qui ne regardaient que leur intérêt au final, et donc qui me donnaient des mauvaises stratégies. C'est que pour leur intérêt. Peut-être que certains connaissent ça, vous pouvez le dire sur le chat. J'ai par moment arrêté la phase 1, vous pouvez le dire sur le chat. Je suis devenu aussi, par période, un junkie du développement personnel. C'est-à-dire que je passais plus de temps dans les livres que sur le terrain. Donc je dis qu'il faut se développer personnellement. J'appelle ça la phase 0, c'est super important. Si tu veux faire grandir ton réseau, grandis toi-même d'abord. Mais à un moment donné, ne tombe pas dans le piège de passer plus de temps dans le dev perso que sur le terrain. Parce que sinon, tu n'auras pas de résultat. J'ai cru que certains leaders de mon équipe ne me trahiraient jamais. Je suis tombé de bien haut par moment. Des gens qui m'avaient regardé droit dans les yeux, qui me disaient j'abandonnerai jamais. C'est peut-être déjà arrivé à des gens, dites-le moi sur le chat. Salut Thierry de La Réunion, comment il est? J'ai prêté de l'argent et on ne me l'a jamais rendu. J'avais un CDI sans, c'est les mecs, oui, je vais te le rendre, et puis les mecs, ils ne te répondent plus. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à plein de gens, mais vous pouvez le dire sur le chat. Moi, j'ai perdu des fortunes comme ça. J'ai fait des erreurs, voilà, je suis pas un extraterrestre,
c'est arrivé à tout le monde. J'avais aucune idée du métier. J'avais jamais fait de MLM. J'ai fait qu'un seul MLM dans ma vie. Je me suis accroché et j'ai fait vraiment le large financièrement. Je suis parti de zéro. J'ai commencé avec 0 client et 0 partenaire d'affaires. Je n'ai pas fait de suite de réseau. C'était ma seule expérience à MLM. Et personne ne m'a jamais injecté un seul client ou un seul partenaire d'affaires. J'ai tout fait moi-même. Le tournant, c'était un événement régional où j'ai eu un déclic. J'ai compris à partir de ce moment-là que je pouvais devenir millionnaire dans le marketing de réseau. Et puis un contact aux USA qui a fait de moi l'homme certainement que je suis et qui m'a fait avoir le déclic, qui m'a permis de mettre en place un bien grand nombre de méthodologies qu'aujourd'hui j'enseigne lors de mes formations et qui permettent à plein de gens d'exploser financièrement et de devenir quelqu'un dans cette industrie. Après 10 ans dans le milieu, vous voyez, c'est moi à l'écran, j'ai obtenu le plus gros sacre, la plus grosse récompense de ma compagnie, puisque je faisais partie du membre du cercle des champions de ma compagnie. J'étais, on peut dire, la continuité, je vais y arriver, du bras droit des fondateurs de ma compagnie à l'époque. Et j'ai parlé vous allez le voir, hein, j'ai parlé devant, c'est moi là, j'ai parlé devant des milliers de personnes. L'audience devant laquelle j'ai le plus parlé, il y avait plus de 20 000 personnes. Je vous laisse imaginer. Et alors que, il y a des gens qui aiment, est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler sur le webinaire, qui n'aiment pas parler en public? Écoutez-moi, moi je me levais, je vous jure, c'est vrai. Première salle de présentation, c'était au Cap Cinéma de Montauban. Tu sais, dès que tu as atteigné les premières positions, ils te demandent nom, prénom, position et profession. Moi, je me levais, je disais Michel Essoel, chef d'entreprise, telle position, boum, j'étais déjà assis. Je me levais, j'avais le record mondial du mec qui se lève et qui s'assoit le plus vite. Je te jure, tellement je n'osais pas parler en public. Puis avec le temps, j'ai appris à me dépasser émotionnellement, j'ai grandi, je suis devenu une nouvelle personne et j'ai appris à parler en public et aujourd'hui, je me régale. Alors, je ne suis peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, je prends mon pied et ça, je suis sûr que plein d'entre vous, c'est peut-être peut-être cette histoire vous parle. En tout cas, c'est mon histoire. Et c'est vrai que ça a changé ma vie, ce marketing de réseau. J'ai découvert tout ça par moi-même. Hein. Je vous promets une chose, je vais vous parler du raccourci. Mais j'ai découvert tout ça par moi-même parce que j'ai lu énormément. J'ai utilisé beaucoup de méthodologies qui n'ont pas fonctionné. J'ai appliqué énormément. Je me suis remis énormément en question. J'ai tout testé. Et j'ai compris qu'il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Le chemin, vous voyez, il est long et difficile. Il faut travailler dur, il faut devenir un professionnel, il faut passer du mode d'abord salarié à chef d'entreprise, ensuite du mode amateur à professionnel. Il ne faut pas se trouver d'excuses. Vous devez avoir une persévérance à toute épreuve. Je dis bien à toute épreuve. Vous savez, j'ai voulu arrêter 1000 fois peut-être le marketing de réseau. Et en fait, à chaque fois, ça a été mon pourquoi qui m'a permis de me relever. Mon pourquoi, c'était mon fils. Et tout petit, je me rappelle une fois, j'étais à 2 doigts d'arrêter pour la 100e fois peut-être. Et là, mais vraiment, j'étais à 2 doigts. Je voulais arrêter, j'en pouvais plus. J'avais eu encore une résiliation à cause d'un conjoint d'une personne qui avait démarré. Lui, ça allait mieux que tout le monde, donc il faisait résilier sa femme. Bon, enfin bon, vous avez dû connaître ça. Qui c'est qui a déjà eu des résiliations à cause du conjoint? Bon, dites-le sur le chat. Et donc, concrètement, je vous promets, c'était compliqué. Et en fait, je suis allé dans la chambre de mon fils, j'ai vu mon fils qui dormait. Et là, je me suis mis à tomber à larmes, à tomber à pleurer. Je vous promets, j'avais frissons. Et je me suis dit, bon, mais c'est pas possible, je ne peux pas abandonner pour lui, c'est pas possible. Mon fils, c'est ce que j'aime le plus. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des enfants? Dites-moi, 1, 2, 3, 5, 10. Qui a des enfants là? Dites-le moi sur le chat. Écoutez, moi, je veux dire, pourquoi les enfants? 4, bien, tu peux. Comme vraiment plus bosser que moi. 1 de 3 ans, 3, super. 2, génial. 3. Écoutez, je pense que c'est le plus beau des pourquoi, les enfants, tu vois. Et vraiment, ça littéralement, mon fils a été mon pourquoi, ça a été mon carburant, ça m'a donné la force de me relever quand j'avais un genou à terre, quand les gens me disaient, tu n'y arriveras pas, tu te trompes, le marketing de réseau, c'est pas fait pour toi, etc., etc., etc. Tous les gens, tout ce qui m'ont, tous les gens qui ont essayé de gangréner mon esprit, bravo Julien qui arrive. Vraiment, je veux dire, vraiment, mon fils, ça a été mon carburant, mon kérosène, ça m'a donné le courage d'aller au bout des choses. Vraiment, ayez un pourquoi solide, émotionnel et vous allez au bout. Regardez, 95% des gens finissent millionnaires après 10 ans dans leur compagnie de MLM. Attention, s'ils se comportent pendant 10 ans comme des professionnels, forcément,
S'ils continuent à être des amateurs, ils ne le seront pas. Donc, accrochez-vous et surtout pas, changez pas de compagnie toutes les 5 minutes, sinon le compteur repart à zéro. J'ai fait, écoutez bien ça, mon premier million en 4 ans. Je suis la même personne que vous, je vous rassure. J'ai rien de plus que vous. Je me suis juste remis en question et j'ai vraiment grandi, travaillé, je me suis développé personnellement. Au cours des 10 dernières années, j'ai cumulé plus de 4,5 millions d'euros de gains dans cette industrie. Donc, j'ai vraiment fait le tour de cette industrie. J'ai vraiment gagné beaucoup d'argent et je sais comment en gagner. C'est pour cela que je peux vous l'expliquer, comment faire la même chose et je peux vous l'enseigner et vous montrer le chemin pour réaliser les mêmes chiffres que moi ou faire même beaucoup plus. Parce que je vous promets, aujourd'hui, avec les outils qu'il y a, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus. Il y a 3 secrets, vous savez, dans le marketing de réseau à comprendre. D'abord, c'est le focus. Je veux dire, vous devez rester focalisé quoi qu'il se passe et pas être défocalisé au moindre grain de sel. C'est Martina Navratilova. Qui c'est qui a connu Martina Navratilova? Vous savez, la championne de tennis. Elle a gagné à l'époque 18 titres du Grand Chelem. Et un jour, elle est interviewée par une journaliste pour une revue féminine et elle dit, voilà, Martina, que vous inspirez toutes les tennisman, mais aussi des femmes dans le monde entier par votre succès, vous êtes une battante, etc. Quel est votre secret? Et elle dit, écoutez, ouais, j'ai un secret. En fait, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, je me pose la question si je suis concentré sur ma concentration. En fait, je me demande, est-ce que sur le moment où j'y pense, est-ce que ce que je fais est productif pour que j'atteigne des objectifs? Si la réponse est oui, je continue. Si la réponse est non, d'un claquement de doigts, je me reconcentre sur mes objectifs. Ça m'a permis de devenir la plus grande joueur de tennis de l'époque et de gagner 18 titres de Grand Chelem, championne du monde, numéro mondial, classement ATP féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Le secret numéro 2, c'est l'engagement. Il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui sont engagés. D'accord? Les gens qui sont intéressés, c'est comme dans un couple. S'il y en a un qui est engagé, l'autre intéressé, le couple, il part au clash. On est d'accord ou pas avec ça? Et bien, dans le business, c'est la même chose. Si tu es intéressé, tu auras des revenus d'intéressé. Ou tu n'auras pas de revenus. Si tu es engagé, et bien à force, avec l'effet cumulé, avec ton travail, tes actions, tu auras des revenus de personnes engagées, tu atteindras les positions, tu vas devenir quelqu'un dans cette industrie. Le secret numéro 3, c'est l'un des plus puissants, c'est la formation. Si tu n'es pas prêt à investir dans la formation, tu ne pourras pas réussir. Si tu es trop grand pour apprendre de nouvelles choses, tu ne pourras pas réussir. J'ai investi des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, progressivement, pas tout d'un coup, dans la formation pour atteindre le succès que j'ai atteint. Si tu veux devenir plombier, tu fais une formation de plombier. Si tu veux devenir comptable, ce n'est pas parce que tu as une calculatrice que tu es comptable. Tu vas passer une formation de comptable, etc., etc., ou des diplômes. Bien, c'est la même chose. C'est la même chose dans le marketing de réseau. Donc, le secret numéro 1, vous l'avez compris, c'est le focus. Le secret numéro 2, c'est l'engagement. Et le secret numéro 3, c'est la formule magique. C'est la formation. Mon erreur coûteuse qui a été dans cette industrie, ça a été d'écouter des gens jaloux et frustrés, bien qui m'ont critiqué, qui ont critiqué mon succès et qui m'ont fait perdre mon focus à une période. En fait, je les écoutais, ils criaient tellement, ils disaient n'importe quoi, ils étaient tellement jaloux et frustrés que j'ai du succès, pas eux. Bien, je me suis focalisé sur eux, à vouloir faire la police quelque part, à vouloir me venger moi-même, etc. J'ai perdu mon focus, ça m'a fait perdre forcément de la productivité. Donc, je me suis vite remis focus et j'ai plus écouté les oiseaux qui braillaient dans l'air. Ça servait à rien. Écoutez bien, même si vous n'avez que 10% de la formule magique, ou même seulement 1% de cette formule, imaginez comment serait votre vie. Je vous laisse imaginer. Qu'est-ce que ça vous apporterait d'autre d'avoir 1 ou 10% de plus grâce à cette formule magique? Ou d'avoir tout simplement la formule, 100% de la formule magique. Au cours de la dernière heure là, qu'on vient de passer, on est d'accord qu'on a passé un bon moment ensemble. On est d'accord avec ça, c'est sympa. On a interagi, c'était cool. J'ai appris à connaître des gens que je ne connaissais pas sur mes webinaires. Qui viennent sur mon webinaire pour la première fois? Vous pouvez me le dire sur le chat. Qui est assis pour la première fois une de mes formations? Super, écoutez, bienvenue à vous tous. Mais voilà, on a passé un bon moment. Je ne peux pas couvrir tout le nécessaire. Je ne peux pas couvrir on est d'accord, la formule magique dans un webinaire d'une heure ou même si on avait toute la journée. Donc, écoutez, j'ai une offre spéciale pour vous. Alors, vous devez savoir, je fais ça. On reçoit une tonne de demandes d'aide tous les jours. Je vous le dis, tous les jours, des gens s'inscrivent à mes formations, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent que moi, je ne suis pas un imposteur comme peut-être certains, j'en sais rien. Et c'est vrai que ce que je transmets comme formation, c'est ce que j'ai appliqué, en tout cas pour moi,
pour atteindre le succès. Et donc, ça a fonctionné pour moi et ça fonctionne pour d'autres. Ça peut fonctionner pour vous. Ce sont des faits, ce n'est pas du virtuel. Hein. Je fais ça parce que je souhaite redorer l'image du marketing de réseau en francophonie. On voit tellement de choses pas spécialement sympas que je veux vraiment, ça c'est ma mission de vie. Si vous voulez réussir, je vous donne un exemple. J'ai pris 4 exemples de personnes, de différentes personnes. Je vais vous donner l'exemple de ce jeune qui s'appelle Samba Diane, il est diamant vert lui dans sa compagnie. Il dit de Spartacus, de ma formation, que c'est des compétences hors normes pour aller plus loin. Passage au niveau professionnel, un plan d'action très détaillé, le déclic, il a eu le déclic. Mon expérience avec moi, c'est une énergie débordante, apporte des détails qui changent tout. C'est un changement de vie chirurgical. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Lui, ce garçon, 28 ans, en 2016, je lui ai fait gagner plus d'un quart de million d'euros, 250 000 euros dans l'année. Je vous laisse imaginer. Jean-Marc Barré, qui est de La Réunion, donc lui, vous le connaissez. Même après 14 ans de métier, c'est 5 jours en immersion, c'est de la théorie et surtout la mise en pratique immédiate. On apprend, on applique, pas de temps, pas pour des excuses. Si vous voulez exceller dans votre compagnie, faites la formation Spartacus. C'est un passage obligatoire. Ce que Spartacus m'a apporté, une méthode simple, claire, duplicable et une bonne boîte à outils. Mon expérience avec Michel, j'ai rencontré Michel Estruel en février 2016 sur Internet par le biais de YouTube, parce que j'ai une chaîne Internet qui s'appelle Michel Estruel sur YouTube. Je vous invite à y aller et à vous y enregistrer. Vous avez plein de formations gratuites. Je suis dans l'industrie du marketing réseau depuis 2002 à temps plein. Donc, je ne vais pas citer sa compagnie. Même après 14 ans de métier, je continue toujours à me former. Pourquoi je suis allé voir Michel? Parce qu'il fait partie des meilleurs de cette industrie et en plus, ses formations sont en français. Quelqu'un qui a fait son premier million en 4 ans, je crois qu'il a beaucoup de choses à en apprendre. Je n'ai pas hésité à le contacter et à m'inscrire à la formation Spartacus du mois de mai 2016 à Toulouse. Ce que Michel m'a apporté, la vision et la décision de devenir millionnaire. Regardez Sylvie qui est fondatrice d'une compagnie de marketing de réseau. Elle dit construction éthique, valeur, rigueur. Spartacus est une aventure qui fait partie de la 4e dimension dans la convivialité, la compétence, le professionnalisme. Cela, pour moi, a été une vraie découverte des notions, des techniques de pertinentes, dans un professionnalisme irréprochable, important pour la croissance de ma compagnie. Spartacus, formation chirurgicale afin de devenir un véritable professionnel du MLM. Construction éthique, valeur, rigueur sont les maîtres mots de cette aventure. Formation indispensable, c'est du pur coaching. Mon expérience avec Michel. Michel, merci pour nous donner autant de livres. Tous ces conseils techniques et logiquement seront les clés de ma réussite. Michel Estruel est un grand monsieur, merci. Son professionnalisme, son charisme, ses valeurs exceptionnelles font de lui un homme indispensable. Je ne dis pas ça pour me la raconter, c'est juste que je vous montre des vrais témoignages pour que vous voyez que ce que je vous raconte, ce n'est pas des bêtises. Ces gens-là, vous pouvez les contacter si vous voulez. Moi, il n'y a pas de souci. Il m'a transmis sans limite son savoir, son expérience. Je souhaite l'avoir à mes côtés et que notre collaboration dure longtemps, très longtemps. J'ai apprécié chez Michel les qualités d'humilité, de simplicité, d'écoute et de partage. Il a révélé mon succès. Un grand merci. Ce garçon, Maxime Pierre, a 20 ans. Grâce à Spartacus et son travail, bien sûr, il faisait des revenus à 5 chiffres dans sa compagnie. Les résultats de cette formation sont impressionnants. Spartacus, cela m'a apporté des connaissances à travers une formation de très, très haut niveau. Pendant 5 jours, nous étions entourés des meilleurs et Michel nous a apporté des outils et des méthodes de travail inégalables. Nous avons abordé tous les thèmes importants de manière très intensive. Cela nous a permis de comprendre l'intensité de travail nécessaire pour atteindre de très hautes positions. Alliant théorie, mais surtout pratique, les résultats de cette formation sont impressionnants. On en ressort grandi, plus fort, mais surtout mieux équipé pour retrouver nos équipes et obtenir nos objectifs. Le suivi est également de très très haut niveau. Il n'y a pas de place à l'échec après Spartacus. Personnellement, après 1 mois et demi de travail, chiffre d'affaires multiplié par 3, changement de position et une croissance et duplication certaine. Mon expérience avec Michel. Michel Estruel m'a apporté de nombreuses choses. Tout d'abord, je suis venu vers lui car étant nouveau dans cette industrie, seulement 8 mois que j'y figure,
il me fallait obtenir de plus amples qualifications. J'avais atteint auprès de ma compagnie une position qui m'était déjà confortable, mais j'avais du mal à développer davantage mon réseau, à élargir et surtout à dupliquer les bonnes méthodes de travail. Michel m'a apporté toutes ses connaissances, son travail et ses méthodes de travail uniques. Il a su me faire prendre conscience de mes lacunes et m'a montré comment y remédier. Ses conseils et son suivi répondent parfaitement à toutes mes attentes. Se sont avérés aussi efficaces qu'espérés. C'est donc pour cela que j'essaye d'être le plus coachable possible. Il a littéralement donné une autre envergure à mon business, à tel point que depuis Spartacus, mon chiffre d'affaires s'est multiplié par 3 en seulement 1 mois et demi. J'ai une question pour vous, une véritable question. Serez-vous notre prochaine histoire à succès? Répondez-moi sur le chat, s'il vous plaît. Serez-vous notre prochaine histoire à succès, les amis? Répondez-moi. Nouveau ou ancien, allez-y, répondez. Serez-vous notre prochaine histoire à succès? Alors, regardez. Le prochain Spartacus, il y en a deux en fait. Le prochain Spartacus en métropole aura lieu, je pense que vous le voyez à l'écran. Il aura lieu du 14 au 17 juin 2018. Donc, juste avant l'été, ça je l'ai fait exprès avant de passer l'été parce que c'est très compliqué la productivité en marketing de réseau souvent, même si je pense que c'est du conditionnement, mais c'est très compliqué en juillet-août. Je l'ai mis avant l'été exprès, du 14 au 17 juin. La valeur du Spartacus, vous le voyez à l'écran, c'est 1 997 €. Aujourd'hui, vous avez un paiement en 3 fois. Il n'est plus en 4 fois, il est en 3 fois. Vous l'avez sur, ça c'est une vieille affiche qui était valable il y a encore 3 jours. Et maintenant, c'est en 3 fois jusqu'à fin avril sur mon site www.micheldestrel.com pour la Réunion, l'île de la Réunion. D'accord? Pour la première fois à la Réunion, il va y avoir lieu un Spartacus du 6 au 9 septembre sur l'île de la Réunion. Donc, 4 jours en immersion totale et moi-même au le même prix de 1 997 €. Il y a des facilités de paiement en 5 fois sur le site. Donc, vous choisissez, vous allez sur www.micheldestrel.com, vous cliquez Spartacus Réunion, vous pouvez y accéder. Donc voilà, vous le voyez, nous allons marcher sur le feu. Et pas avec des bottes, je vous le dis de suite, pieds nus, sur des braises à plus de 600 degrés. Et est-ce que vous pensez qu'après avoir marché sur des braises sur 3 mètres de feu, est-ce que vous pensez qu'après ça, sans vous brûler bien sûr, c'est le but quand même, alors, je vous rassure. Mais je vais vous conditionner pour ne pas vous brûler. Attention, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un travail en amont que je maîtrise parfaitement. Et je vais vous conditionner à cela. Est-ce que vous pensez qu'après cette session de marche sur le feu, est-ce que quelque chose va pouvoir vous arrêter dans votre business? Je vous garantis que non. Après ça, vous serez transformé. Avant cette formation, 5% gagnent de l'argent, les gens. Après cette formation, 88% des personnes gagnent de l'argent. Que pourrais-tu faire grâce à cet argent si tu le gagnais après Spartacus? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Réponds-moi sur le chat. Qu'est-ce que tu ferais avec cet argent après Spartacus si ton business explosait? Qu'est-ce que tu changerais à ton quotidien? Vas-y, réponds-moi sur le chat. Sois honnête, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent que Spartacus t'a fait gagner en explosant dans ton business? Pourquoi ceci est radicalement différent? Cette formation est unique en France, unique en Europe et dans le monde. C'est 4 jours en immersion totale avec moi. C'est 50 heures de formation totalement folle que je vais partager avec toi en immersion totale. C'est théorie, mais surtout de l'action massive. On va faire du street marketing, on va faire des ateliers d'appel, on va faire plein d'actions massives. Certaines, j'en ai fait dans le passé avec eux, avec les anciens Spartiates. Il y aura de nouvelles sur les autres Spartacus certainement. Ça va être la folie. Et puis derrière, je ne vous abandonne pas, il y a un plan d'action de 100 jours. 100 jours pour tout transformer comme un véritable avion. Un avion, quand il décolle sur la piste, il met les gaz à fond, sinon il se crache. Il ne décollera jamais. Bien, c'est la même chose. Je vais vous apprendre de cela pendant 100 jours. 100 jours pour faire de vous des champions dans votre compagnie, pour faire de vous des personnes vraiment reconnues au sein de votre compagnie. Vous allez atteindre de nouvelles positions, vous allez gagner de plus en plus d'argent. Pourquoi ceci est important maintenant? Fini la procrastination. Il y a une semaine, c'était la journée mondiale de la procrastination. Arrêtez de remettre au lendemain. Oh, on est en 2018, tu as peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus. Tu dois comprendre une chose, c'est que si à chaque fois tu remets, si à chaque fois tu changes pas tu changes rien, mais tu auras toujours les mêmes résultats. La vie, elle passe très vite. Car s'il n'y a rien qui n'a évolué pour toi jusqu'à présent, pourquoi crois-tu que ça va réellement changer maintenant sans changer quelque chose, sans mettre en place ce qui te manque pour réussir, sans par exemple venir à Spartacus? Ceci est-il fait pour vous? Bien sûr que ceci est fait pour vous.
Pas d'âge limite. Le doyen de Spartacus, il a 70 ans. Il s'appelle Jean. Pourquoi se trouver des excuses alors que lui vient? Pour tout niveau, que ce soit débutant, intermédiaire, confirmé ou professionnel, c'est fait pour tout le monde. Les débutants, vous allez partir de la bonne façon. Les intermédiaires, pareil. Les confirmés, vous allez prendre de nouvelles compétences. Et les professionnels, vous allez apprendre des nouveautés. Puis je vais être là pour vous dire les choses que vous avez besoin d'entendre, droit dans les yeux, pour aller plus haut, pour aller plus loin. Pas d'obligation de marcher sur le feu, je vous rassure. Ceux qui ne veulent pas marcher sur le feu, ils ne marchent pas. Il n'y a pas d'obligation. Pas de recrutement entre participants. Ça, c'est dehors de suite. Pas d'identification à une société quelconque. Je vais simplement vous montrer ce qui est inclus dans Spartacus. Et si vous pensez et sentez que ça peut vous aider, alors je veux que vous nous rejoigniez dès maintenant. Si vous pensez que ça ne peut pas vous aider, je ne veux pas que vous nous rejoigniez. Vous savez, les vieilles habitudes durent. On dit qu'une mauvaise habitude, ça dure 21 jours. Si elle n'est pas très ancrée, mais si elle est très ancrée, c'est 60 à 90 jours. Eh bien, en fait, je vais casser ce schéma. Je vais casser ces habitudes grâce à Spartacus. Et en fait, ce qui vous empêchait de sortir de votre zone de confort, eh bien, je vais vous libérer. D'accord? Vous allez arrêter définitivement de procrastiner. Ceci est précisément fait pour vous. Si vous en avez marre de végéter, je dis bien de végéter sur place depuis trop de temps, vous serez ravis de la formation Spartacus. Et oui, c'est votre solution. Du 14 au 17 juin à Toulouse pour les gens de métropole ou d'Europe. Pour du 6 au 9 septembre pour les personnes de la Réunion. Ne perdez pas de temps, inscrivez-vous. Il y a 3 bonus spéciaux uniquement pour ceux qui vont s'inscrire à Spartacus. Aujourd'hui, je voudrais vous les partager. C'est une valeur de 1 395 €, ces 3 bonus, en plus de votre place de Spartacus. C'est-à-dire vous payez votre place de Spartacus 1 997 €. Il y a 3 bonus qui sont intégrés dedans gratuitement, d'une valeur de 1 395 €. Et c'est uniquement pour les 10 premiers qui vont s'inscrire aujourd'hui. Vous avez 24 heures. En voyant vos résultats, vous comprendrez pourquoi nos clients nous paient pour atteindre le succès. Pourquoi? Parce qu'il faut le vivre, Spartacus. Ça ne s'explique pas. Il faut le vivre, c'est une expérience. Une expérience, ça ne s'explique pas, ça se vit. Pour les 10 premiers qui commandent maintenant, je vais vous offrir des cadeaux. D'accord? Donc, vous payez 1 997 en plusieurs fois. Vous allez avoir 1 395 € de cadeaux. Oui, alors maintenant, vous avez 2 choix. Première option, vous ne faites rien. Vous ne rejoignez pas, donc vous ne signez pas pour Spartacus et continuez à obtenir les mêmes résultats qu'actuellement. On ne va pas se mentir, il ne faut pas avoir fait Sciences Pro pour pouvoir comprendre ça, c'est mathématique. Deuxième option, vous vous inscrivez maintenant et faites de 2018 enfin votre année à succès. Et regardez bien, il y a une garantie de 30 jours. Vous inscrivez aujourd'hui et je suis certain que vous allez adorer et serez fiers des résultats que vous allez obtenir grâce à Spartacus. Mais si vous décidez, pour une quelconque raison, même si c'est dans 29 jours, 23 heures et 59 minutes, que vous n'êtes pas satisfait de votre décision de vous être inscrit, faites-nous savoir et on vous retournera votre investissement. Vous avez 0 risque. Le seul risque que vous avez, c'est de ne pas vous inscrire. Tu ne t'inscris pas, eh bien écoute, t'étonne pas que rien ne change pour toi plus tard. Je peux pas le faire pour toi, je ne peux pas le faire à ta place. Pour 1 997 €, tu peux exploser financièrement. Le choix, c'est, encore une fois, c'est à toi de le prendre, c'est à toi de le faire. Tu sais, il y a 2 types de personnes. Tu as les gens qui sont frustrés, qui vont rester dans leur coin, qui vont avoir des remords toute leur vie. Si j'avais su, je l'aurais fait, etc. Et puis ensuite, tu as les gens qui prennent la décision avec eux-mêmes. Aujourd'hui, j'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre de toujours remettre à plus tard. J'en ai marre que rien ne change pour moi et par contre, ça change pour les autres. Je vais me transformer en super-héros. Je vais prendre enfin la décision avec moi d'investir sur moi-même au lieu d'investir sur des trucs qui ne me rapportent rien. Et bien, c'est ça le secret. Investis sur toi-même et fais partie de cette seconde catégorie au lieu de végéter en ton coin, au lieu de rester en ton coin et de malheureusement, en restant dans ton coin, eh bien, tu es en train de créer les fondations de ton échec futur. Et oui, c'est ça la réalité. La réalité, elle est là. C'est que si tu ne te prends pas c'est en prenant des décisions maintenant que tu vas avoir un futur meilleur demain. Donc, si tu ne prends pas cette décision maintenant, je ne peux pas le faire à ta place. Personne ne pourra le faire à ta place. C'est la main qui est au bout de ton bras qui te permettra de t'inscrire à Spartacus et de prendre la décision. J'en ai marre, je veux changer de cap, je veux changer de vie, je m'inscris. Si vous voulez réussir, écoutez, regardez bien ce qu'il y a comme bonus que vous allez recevoir. Tout d'abord, Armageddon, d'une valeur de 897 €. Une heure de coaching VIP personnalisé d'une valeur de 299 € et une place Gold Master Pro d'une valeur 199 €. Une valeur totale dans ces bonus gratuits d'une valeur totale de 1 395 €. D'habitude, les gens payent sur le site et ça s'arrête là. Là, vous avez tous ces bonus supplémentaires. Ce que vous recevez, vous le voyez, une place de valeur 199 € pour le Master Pro. Le Master Pro, c'est un événement qui a lieu à Paris
le 19 janvier prochain avec le speaker que vous connaissez certainement, David Laroche de Motivation, qui sera présent. Et donc, c'est une formation qui dure 12 heures avec les meilleurs networkers du moment, ou du moins ceux qui ont atteint le plus haut taux de reconnaissance de leur compagnie ou ceux qui ont le vent en poupe actuellement. Eh bien, ils viennent vous transmettre leur savoir, leur stratégie, leur technique pendant 12 heures. Et puis, c'est quoi Armageddon? Vous le voyez à l'écran, normalement, ça coûte 2 997 €. Là, j'ai une promotion en ce moment à 897 €. Si vous inscrivez à Spartacus, je vous l'offre. C'est 15 heures de formation e-learning en ligne, directement en ligne. Et je vous envoie les codes dès ce soir. C'est-à-dire que là, tu t'inscris à Spartacus ce soir, en plusieurs fois ou en cash, comme tu veux. Dans la soirée, tu reçois tes codes d'accès à Armageddon. C'est la plus puissante formation en ligne en marketing de réseau. Crois-moi, c'est un bon compromis entre Armageddon et Spartacus. C'est très, très, très… voilà, j'ai envie de dire, c'est très complémentaire. OK? Alors, vous recevez un Armageddon, 1 heure de coaching VIP personnalisé avec moi. C'est directement avec moi. Une place Gold Master Pro. Donc, c'est une valeur de 1 395 € plus le prix que vous payez au final, 1 997 €. En fait, la valeur totale, c'est 3 392 €. Si vous inscrivez maintenant pour seulement 1 997 € en une fois ou en plusieurs fois, l'offre, elle est valable que 24 heures. Vous pouvez m'envoyer un WhatsApp au 06 46 60 26 82. D'accord? Je dis bien 06 46. Attendez, que je ne dis pas de bêtises. 06 46 60 26 82 uniquement sur WhatsApp. D'accord? Ne m'envoyez pas des SMS, je ne pourrai pas les lire. Je vis à Cancun, au Mexique. Vous me les envoyez par WhatsApp ou sur Facebook en privé. Je regarderai les messages privés, vous inquiétez pas. D'accord? Michel Destruel. Et voilà. Mais le mieux, c'est 06 46 60 26 82 uniquement sur WhatsApp. Si vous avez des questions, si vous êtes inscrit et que vous voulez la confirmation, je peux vous le confirmer derrière. Bon, comme ça, on est en communication directe. Oh, vous recevez un premier bonus Armageddon d'une valeur de 897 €. Un autre deuxième bonus VIP coaching d'une valeur de 299 € et un bonus de 199 € pour la place Master Pro qui aura lieu écoutez, en janvier 2019. Donc, vous avez Spartacus Métropole du 14 au 17 juin prochain, Spartacus Île de la Réunion du 6 au 9 septembre. Vous ne pouvez pas passer à côté. Vous savez, je reçois énormément de messages par rapport au programme Spartacus de coaching. Voici ce qu'on va faire. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore profité de l'offre, mais qui ont des questions sur Spartacus, on ne va pas y passer 20 ans là, écoutez, et qui veulent en savoir plus concernant mon prochain séminaire Spartacus de Toulouse, de Toulouse du 14 au 17 juin. Je vous offre aujourd'hui la possibilité d'en discuter par téléphone avec Manu, le consultant de mon équipe. Il s'appelle Manu, c'est le consultant de mon équipe. D'accord? Pendant cette conversation téléphonique avec Manu, il va vous aider à faire le point sur votre situation. Il va vous donner des conseils. Il va répondre à toutes vos questions. Il va vous offrir également plusieurs bonus offerts de dingue pour les premiers inscrits et plus motivés d'entre vous. Par contre, dû au volume de demandes, d'accord, que nous recevons 10 à 20 demandes par jour, demandez s'il vous plaît une session stratégie uniquement. Si vous êtes prêt à vous investir dans votre activité MLM, pour développer vos résultats. Maintenant, je vais vous envoyer un lien. Mais je vais d'abord vous poser une question. Qui sur ce chat veut faire le large financièrement dans son marketing de réseau? Qui sur ce webinaire veut réussir dans son marketing de réseau? Qui sur ce webinaire veut avoir du succès dans le marketing de réseau? Répondez-moi sur le chat, moi. Qui sur ce webinaire en a marre d'en avoir marre et veut vraiment avoir du succès? Si c'est le cas, si vous faites partie de ces gens et que vous n'êtes pas encore inscrit à Spartacus et que vous voulez faire le large financièrement et que vous en avez marre d'en avoir marre et que vous voulez vraiment la formation qui va changer votre quotidien, vous voyez le lien qui vient de s'afficher sur le chat, cliquez dessus, remplissez-le dès que j'ai terminé et faites une session stratégie avec Manu qui va vous contacter entre ce soir et demain au plus vite pour répondre à toutes vos questions et vous donner des solutions. Ok, donc ne perdez pas de temps. Attention, c'est que pour ceux qui ne sont pas inscrits encore en Spartacus. C'est gratuit. Vous vous inscrivez sur ce lien. Vous allez avoir une session gratuite avec Manu. Ok, c'est bon pour vous? Donc enregistrez-vous. Je vous le remets
Ne perdez pas de temps. Mon WhatsApp, c'est 06 46 60 26 82. Pour vous inscrire directement à Spartacus, c'est www.michelestrel.com. Pour avoir Manu en session de stratégie gratuite par rapport à Spartacus, enregistrez-vous sur le lien et Manu va vous contacter au plus vite pour une session de 30 minutes avec lui. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une agréable soirée. J'espère vraiment que cette formation a été une grande aide pour vous tous. Passez à l'action et surtout, rendez-vous à Spartacus que je vous amène au sommet. Au sommet. Vous méritez le succès. Vous pouvez tous réussir, que vous soyez un homme ou une femme. Peu importe votre couleur de peau, peu importe votre religion, vous pouvez le faire et surtout, peu importe votre âge. À très, très bientôt, les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines. Vous verrez, vous allez recevoir un mail dans quelques jours. Je vous embrasse. Bye bye. Et enregistrez-vous sur ce lien. Bye.